Le jour de notre 3e anniversaire de mariage, j'ai reçu 2 grands cadeaux de ma femme, un accord de divorce et une invitation de fiançailles. Elle était assise sur le canapé en face de moi, les jambes croisées, d'un ton aussi calme que si elle discutait de la météo. Divorçons. Mon cerveau a bourdonné, tout mon sang semblait s'être figé instantanément. Mes doigts se sont resserrés inconsciemment, le bord du papier coupant la paume de ma main. J'ai levé les yeux vers elle. La voix tremblante, pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal? Même le cœur déchiré, j'ai instinctivement adouci ma voix, de peur de la déranger ne serait-ce qu'un peu. Tout le monde disait que la PDG YE avait épousé un bon mari stable émotionnellement, mais ils ignoraient qu'au cours de ces 3 années. Quand elle m'entendait parler si doucement, ses yeux ne montraient qu'un agacement croissant. Elle n'aimait pas mon air doux et soumis. Elle pensait que je n'avais pas d'opinion, pas d'ambition, comme un parasite. Que je ne pouvais survivre qu'en dépendant d'elle. Tu as été avec moi 3 ans, je ne serai pas injuste avec toi. Elle a poussé l'accord de divorce un peu plus vers moi, d'un geste sec et net. Ce qui te revient. Je l'ai clairement écrit. Après des années dans les affaires, elle excellait à résoudre les problèmes avec de l'argent. Comme si mes 3 années de compagnie et de soins ne valaient finalement à ses yeux que ces quelques chiffres sur le contrat. Pourquoi? Je n'ai pas regardé les clauses, j'ai répété obstinément. Elle semblait un peu surprise. Depuis 3 ans, je ne l'avais jamais remise en question ou harcelée. J'avais toujours joué silencieusement le rôle du mari parfait. Peut-être en tenant compte de cela, elle a finalement parlé froidement. Chu Yifeng est de retour. Il y a 3 ans, le premier amour de YE, Chu Yifeng, a refusé sa déclaration pour poursuivre son rêve de gloire dans le show business. Et est partie pour les États-Unis. Elle ne voulait pas être la femme de YE. Elle voulait devenir une star éclatante. Je ne croyais pas, pendant ces 3 années. J'ai tout donné pour être bon avec elle, la mettre en priorité, apprendre à être le partenaire idéal qu'elle souhaitait. Je pensais naïvement qu'avec assez de temps et assez d'efforts, je parviendrais à effacer l'ombre de Chu Yifeng de son cœur. Jusqu'à cet instant. La réalité m'a giflé violemment. Chu Yifeng n'avait même rien à faire, il suffisait qu'elle revienne. Qu'elle se tienne devant elle, et j'étais complètement vaincu. Elle est si fière. À quel point est-elle amoureuse pour pardonner sans hésitation après son retour? Et même vouloir l'épouser si impatiemment? Mon cœur semblait serré par une main invisible, me faisant presque suffoquer de douleur. Je tenais ce léger accord de divorce, le bout des doigts blanchissant sous la force, et j'ai enfin entendu ma propre voix rauque. Je ne divorce pas, YE a marqué une pause, comme si elle n'avait pas bien entendu. Que as-tu dit? J'ai dit que je ne divorce pas. J'ai levé la tête, regardant droit dans ses yeux, ma voix plus ferme que je ne l'imaginais. Elle a froncé légèrement les sourcils. Dans son souvenir, j'étais toujours docile et faible. Facile à contrôler. Elle devait penser que, comme les 3 dernières années, je signerais docilement et partirais calmement. Pourquoi? A-t-elle demandé, avec déjà une pointe d'impatience dans la voix. Ma gorge s'est serrée. J'ai quand même posé cette question humiliante, pendant ces 3 années. N'as-tu jamais, à un seul moment, eu un sentiment pour moi? Elle est restée silencieuse 2 secondes. A entrouvert ses lèvres rouges et a laissé échapper 2 mots glacials, jamais. Le dernier espoir dans mon cœur s'est complètement éteint. J'ai souri amèrement. Mais j'ai répété obstinément, je ne signerai pas, YE n'avait probablement jamais imaginé. Que je puisse avoir un côté si têtu. Elle m'a regardé un moment de plus, peut-être avec surprise. Mais absolument sans aucune émotion. Signe ou pas, c'est ton choix. Elle s'est levée. M'a jeté un regard condescendant, s'est tournée et a marché vers la porte. J'ai déjà ramené Chu Yifeng. Le bruit de ses talons frappant le sol s'est éloigné, comme si chaque pas écrasait mon cœur déjà brisé. La porte s'est doucement fermée. Je suis resté seul, assis dans le vaste salon, serrant encore les 2 feuilles, l'une pour mettre fin à mon mariage, l'autre pour proclamer son amour. Quelle cruauté, YE. Je pensais qu'elle me laisserait au moins un peu de dignité. Après tout, aux yeux des autres, j'étais encore le maître de la maison YE, son mari légitime. Mais je me trompais. Le lendemain, Chu Yifeng est entrée sans gêne. Elle s'était blessée récemment en tournant un film, les 2 jambes fracturées, en fauteuil roulant. Mais cela n'avait en rien altéré sa beauté, y ajoutant au contraire une fragilité pitoyable. Elle était simplement assise là, silencieuse. Cela suffisait pour attirer tous les regards. YE la poussa à l'intérieur, avec une tendresse et une douceur que je n'avais jamais vues chez elle. C'était une expression que je n'avais jamais vue chez Chu Yifeng. Elle leva les yeux vers moi, un sourire léger au coin des lèvres. Au fond de ce regard se cachait une fierté et un défi à peine dissimulé. Mon cœur fit un bond. Je détournai le visage, mal à l'aise. Mais YE semblait ne pas voir ma gêne, son regard restait rivé sur Chu Yifeng. Elle ne voulait même pas confier à quelqu'un d'autre la tâche de pousser le fauteuil roulant. Après l'avoir installé dans le salon, elle lui tendit doucement de l'eau tiède. Elle la regarda patiemment boire à petites gorgées. Les 2 amoureux, comme s'ils étaient seuls au monde. Je restais figé sur place, mes pieds comme cloués au sol, incapable de bouger. Cette maison, chaque meuble, chaque arrangement, même l'odeur de lys qui flottait dans l'air, tout cela était le fruit de mes soins attentifs. Je l'aimais. C'est pourquoi j'avais géré avec joie ce que j'appelais notre foyer. Mais maintenant, elle voulait détruire de ses propres mains, pièce par pièce, le monde que j'avais construit. C'est alors que Chu Yifeng parla soudain. Sa voix était douce, mais avec un ton qui ne souffrait aucune contestation, l'odeur du lys est étrange. Je n'aime pas ça.
Ziwei répondit immédiatement, d'une voix pleine de tendresse. D'accord, tout à l'heure, on les fera remplacer par tes roses préférées. Shu Yifeng sourit avec élégance. Leurs regards s'enlacèrent, comme s'ils étaient seuls au monde. Puis, elle s'étira paresseusement, avec une pointe de câlinerie, je suis fatigué. Je t'emmène te reposer en haut. Ziwei poussa naturellement le fauteuil roulant vers le premier étage. C'était notre chambre principale, la pièce où elle avait vécu 3 ans, et où je l'avais accompagnée pendant 3 ans. Voulait-elle effacer mon existence petit à petit de cette façon? La tristesse et le désespoir m'envahirent comme une marée. Me submergeant. Toute force en moi sembla s'évaporer instantanément. Les larmes coulèrent sans contrôle. Pendant 3 ans, j'avais tout accepté, croyant qu'à force de sincérité, on pouvait fendre la pierre. Aujourd'hui, je comprends enfin, même si je me réduisais à la poussière. Je n'obtiendrai jamais un regard d'elle, encore moins son amour. Ne gardes-tu vraiment aucun sentiment? Très bien, Ziwei. Puisque tu es si impitoyable, je ferai comme tu veux. D'une main tremblante. Je sortis de ma poche la lettre de divorce froissée. Je saisis le stylo. Et de toutes mes forces, trait après trait, je signai lourdement mon nom. Les larmes tombèrent sur le papier, les 3 caractères Fu Hongxuan que je venais d'écrire s'étalèrent instantanément. Devenant flou. Ziwei, j'abandonne. Je posai l'accord signé sur la table basse du salon. Je jetai un dernier regard profond. À cet endroit que j'avais considéré comme un foyer, rempli de mes espoirs humbles et de mon amour silencieux. Il n'en restait plus que des débris et un froid glacial. Je n'emportais rien. Comme lorsque j'étais arrivé silencieusement 3 ans plus tôt, je repartis maintenant en silence, en franchissant la porte. Le soleil de l'après-midi était un peu éblouissant. J'errais sans but dans la rue, comme une âme perdue. Soudain, mon téléphone vibra. C'était un numéro familier. Je fixai l'écran quelques secondes. Puis décroché. À l'autre bout du fil, une voix de femme, avec son ton habituel de moquerie et de certitude. Tu reviens ou pas? Je regardais la rue vide et froide, le ciel s'assombrissant. Je fermai les yeux un instant et dis doucement, viens me chercher. L'inquinquian rit doucement, sa voix claire comme si elle ne venait pas du combiné, tourne-toi, regarde derrière. Je me retournai. Non loin, à côté d'une voiture de sport coûteuse, l'inquinquian s'appuyait nonchalamment contre la portière. En me voyant la regarder, elle esquissa un sourire éclatant et charmant. J'ai attendu 3 ans, tu as enfin accepté de divorcer, grand seigneur fou. Bienvenue à la maison. Sans expression, je m'approchai, ouvris la portière et m'assis sur le siège passager. Mes yeux, encore un peu rouges d'avoir pleuré, mais quand j'essuyai mes larmes et levai les yeux vers l'avant. Tout mon être sembla transformé. Les émotions humiliantes furent enfouies au plus profond de mon cœur, ne laissant que froideur et détermination. Allons-y. J'attachai ma ceinture, d'une voix calme. Emmène-moi au manoir YE, tout de suite. L'inquinquian écrasa prestement la cigarette. Qu'elle n'avait même pas allumée, s'assit au volant. Le moteur gronda. Elle siffla joyeusement, le grand seigneur rentra à la maison. La voiture de sport fila comme une flèche, laissant loin derrière cette villa pleine d'oppression et de souffrance. Le manoir YE. Je me suis agenouillé devant mes parents, la tête baissée. Papa. Maman, j'ai compris mon erreur. Il y a 3 ans. J'ai simulé ma mort dans un accident de voiture et épousé Ziwei sous une fausse identité. J'ai été insensé. La famille s'est inquiétée. Ma mère, en voyant son fils disparu depuis 3 ans et visiblement amaigri, avait le cœur brisé et pleurait. Elle tendit la main pour m'aider à me relever, mais mon père l'arrêta. Son visage était sévère, mais sa voix cachait un léger tremblement. As-tu vraiment compris ton erreur? Es-tu prêt à revenir assumer tes responsabilités? La famille YE est la plus grande famille de la haute société de Jingbei. Il y a 3 ans, mon père avait arrangé pour moi un mariage avec l'héritier du groupe SY en Europe. Je n'ai pas voulu l'accepter, et j'ai mis en scène une magnifique évasion en simulant ma mort dans un accident de voiture. Cela l'avait mis très en colère, au point qu'il avait failli rompre les liens avec moi. Maintenant qu'il me voyait dans cet état, il a finalement eu le cœur tendre. Les yeux brûlants, je frappai le sol de mon front. Papa, j'ai vraiment compris mon erreur. Je ne serai plus jamais capricieux à l'avenir. Mon père émit un grognement. Il ne dit plus rien. Ma mère, voyant qu'il s'était radouci, se dépêcha de m'aider à me relever. Elle me serra dans ses bras en sanglotant. Cette scène émut aussi mon père. Il détourna la tête. Faisant semblant d'être sévère, ça suffit. L'important, c'est que tu sois de retour. Pourquoi pleurer? Je peux reporter le mariage pour le moment, mais tu dois retourner travailler chez Fushi. Tu commenceras par le bas, et plus de bêtises. Je le sais. J'acquiesçai. Le lendemain, dans tout le groupe Fushi, tout le monde reçut une annonce explosive, Fu Hongxuan, le fils aîné de la famille Fu, disparu depuis 3 ans et dont on disait qu'il était devenu légume, prendrait ses fonctions aujourd'hui en tant que directeur général au siège. Immédiatement, l'effervescence s'empara du groupe. Un légume tout juste réveillé devient directeur général? Quelle porte d'entrée énorme! Envieux. Pourquoi je n'ai pas un père aussi bon? Directeur général d'une société cotée, c'est à la portée de tous. Ce genre de commentaires et de plaisanteries déferlèrent comme un raz-de-marée. Au rez-de-chaussée de la tour Fushi, j'étais vêtu d'un costume noir bien coupé. Les cheveux soigneusement coiffés, une paire de lunettes de soleil marron sur le nez, masquant les émotions dans mes yeux. Cette tenue, quiconque la voyait penserait que j'étais un leader professionnel difficile à manier. L'inquinquian marchait à côté de moi en entrant,
et elle entendit naturellement ses commérages. Elle tourna la tête vers moi. Et baissa la voix, ou en chuant, « Tu vas t'en sortir ?» J'enlevai mes lunettes de soleil et lui adressai un sourire plein d'assurance. Bien sûr, Linquinquian est vice-présidente de Fuchsi, pendant les 3 ans de ma disparition. C'est elle qui a soutenu la majeure partie des affaires de Fuchsi. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de prise de fonction, et elle a convoqué tous les administrateurs pour moi. Pour tenir mon premier conseil d'administration depuis mon retour. Ces vieux renards détenteurs d'actions ne sont pas comme les employés ordinaires qui n'osent que critiquer dans leur dos. Ils pensent que je ne mérite pas mon poste, et ne prennent même pas la peine de faire semblant. Chacun, en entrant, ne salua que Linquinquian, ignorant totalement que j'étais assis à la place d'honneur. Le nouveau directeur général. Leur vraie nature se révélèrent. Linquinquian me présenta brièvement et expliqua que désormais Fuchsi serait entièrement sous ma responsabilité. Les administrateurs gardèrent le silence. Seul Zhang Dong, qui avait toujours été en désaccord avec mon père, prit la parole avec un sourire hypocrite, ou en chuant, « Je t'ai déjà porté dans mes bras quand tu étais petit. J'ai entendu dire que tu viens juste de te rétablir et que tu reprends une si grande affaire. Es-tu sûr de toi ?» Je souris légèrement, sans servilité ni arrogance, « Oncle Zhang. Je suis jeune, il est normal que vous, les oncles, soyez inquiets. Mais je crois que j'ai la capacité de gérer Fuchsi. » Zhang Dong rétorqua avec ironie, « Une entreprise aussi grande que Fuchsi ne se gère pas en remuant les lèvres. Quant à la compétence, les paroles ne suffisent pas lentement, je lançai un atout. Je sais que le groupe a essayé toute l'année de décrocher le projet de partenariat avec Woolworth en Australie. Je suis prêt à utiliser ce projet pour prouver ma capacité à vous tous. Woolworth est le plus grand géant commercial d'Australie, extrêmement exigeant envers ses partenaires. En arrivant comme parachuté, je fais une déclaration aussi audacieuse. Zhang Dong n'y croyait pas du tout, pensant que je me vantais. Mais c'était justement une bonne occasion pour lui de me faire tomber. Bien, frappa-t-il sur la table. Si tu arrives à décrocher Woolworth, nous serons naturellement convaincus. Si tu échoues, même si tu es le fils du vice-président du conseil d'administration, tu n'es pas digne d'occuper le poste de directeur général. De retour dans le bureau du directeur général, Linquinquian me regarde. Assise nonchalamment sur le large fauteuil de patron, elle ne peut s'empêcher de demander. On dirait que tu t'y es préparé depuis longtemps. Je souris, sors d'un tiroir une superbe invitation. J'ai découvert que le président de Woolworth, Rosen, organise mercredi prochain un dîner de noces d'argent pour ses 25 ans de mariage. Linquinquian hausse un sourcil. Quelque peu admirative. Revenu depuis seulement 2 jours, tu as déjà bien préparé le terrain. Que ces vieux schnocks m'attaquent était prévisible. Je fais tourner mon regard vers les immeubles acérés dehors. Si je ne les convainc pas à fond, ils continueront à médire dans mon dos. Pour asseoir ma position, je dois montrer de vraies compétences. Une idée me vient, je fais signe à Linquinquian de s'approcher. Viens. J'ai besoin de ton aide pour une chose. Le dîner du mercredi arrive, le protagoniste apporte un collier de pierres précieuses vertes. Linquinquian et moi y assistons en tenue de soirée. Je confie les clés de la voiture au voiturier, nous entrons côte à côte. Dans la salle de bal resplendissante de l'hôtel. À peine entré, Linquinquian se penche soudain près de mon oreille. Son souffle chaud effleure ma peau, sa voix pleine de malice, Wen Chuan. Je t'annonce une mauvaise nouvelle. Je la regarde de côté, ses lèvres rouges se courbent. Je crois avoir vu la voiture de ton ex-femme tout à l'heure. Le mot « ex-femme » me fait un instant vaciller, puis je comprends qu'elle parle de Ziwei. Mon cœur se serre sans raison. Impossible, je réplique instinctivement. Pourquoi pas? Linquinquian hausse un sourcil. Sa Bugatti. Il n'y en a que 3 dans tout Jingbei, facile à reconnaître. N'oublie pas. Woolworth est aussi une cible pour le groupe YE. Si tu as pensé à tirer parti de ce dîner, Ziwei pourrait aussi y penser. À peine a-t-elle fini de parler que je vois une légère agitation à l'entrée. Ziwei, vêtue d'une longue robe rouge vin traînant au sol. Grande et élancée, les traits éclatants, semble avoir un projecteur sur elle dans la foule. Elle attire instantanément de nombreux regards. C'est ta première confrontation directe avec ton ex-femme, dit Linquinquian d'une voix moqueuse. Tu es sûr de vouloir lui disputer ce projet? Ziwei est toujours déterminée à obtenir ce qu'elle veut. À ces mots, la légère émotion en moi s'apaise aussitôt, ne laissant que du froid. Alors je vais lui prendre ce partenariat coûte que coûte. Linquinquian reste un instant figé. Puis elle sourit, comprenant. Elle veut probablement voir la tête que fera Ziwei quand elle saura que celui qui lui a pris son projet n'est autre que son ex-mari qu'elle a toujours méprisé. D'accord? Je vais la retenir pour qu'elle ne te découvre pas trop vite. Toi, dépêche-toi de convaincre les personnes clés. Je fais un grognement affirmatif et nous nous séparons. Je me dirige droit vers l'escalier menant au premier étage. D'après les informations recueillies, la femme de Rosen, Stella, a une habitude. Elle aime s'éclipser en pleine réception pour monter dans le salon de repos à l'étage. J'ai un objectif précis. Je monte au 2e étage, vers ce petit salon tranquille. Et effectivement, on y entend des voix de 2 femmes d'âge mûr échanger. L'une est chinoise. L'autre, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, est Stella. Elle semble se disputer à propos de quelque chose. J'entre naturellement, me lave les mains devant le lavabo avec lenteur, tout en tendant l'oreille à leur conversation. Stella, peut-être a-t-il simplement été négligent. Après tout, vous êtes mariés depuis tant d'années. C'est déjà bien qu'ils se souviennent de cette date. Ça suffit, Jia.
Il n'a que le travail en tête. Cette pierre verte, je lui ai dit que je l'aimais il y a un mois. Il a attendu la veille pour l'acheter, et elle était déjà vendue. Il se moque de mes sentiments. Alors que veux-tu faire? Je veux partir d'ici, le faire s'inquiéter. Lui donner une leçon. En entendant cela, je sais que l'occasion se présente. Au moment où Stella, furieuse, se retourne pour partir, elle heurte de plein fouet. Moi qui m'apprête à sortir. Pardon, monsieur. Monsieur, je vous en prie, vendez-moi ce collier, quel qu'en soit le prix. Je prends un air d'embarras mesuré, retire doucement ma main, refuse poliment. Désolé, madame, j'aime aussi beaucoup ce collier. Stella est déçue. Mais visiblement habituée à être gâtée par son mari, elle ne renonce pas. Elle joint les mains. Adopte une posture humble, les yeux même remplis de larmes. Monsieur. Ce bijou a une grande signification pour moi. Je suis marié à Rosen depuis 25 ans, et chaque année, il m'offre une pierre précieuse. C'est ma pierre préférée, le témoignage de notre amour. Mais cette année, il n'a pas tenu sa promesse. Vous êtes si beau et si gentil, vous devez comprendre ce que je ressens. Ne voulez-vous pas nous aider à sauver ce mariage précieux? En voyant son regard sincère, mon cœur restait calme et imperturbable. Mais mon visage affichait au bon moment une expression émue. Après un moment d'hésitation, j'ai lentement retiré le collier. Les bijoux sont faciles à trouver dans le monde, mais un amour comme le vôtre et celui de Monsieur Rosen, maintenu pendant 25 ans, est vraiment précieux. J'ai tendu le collier en signe de sincérité. Je vous souhaite de rester ensemble pour toujours. 10 minutes plus tard. La nouvelle bien informée s'est répandue que Stella avait tenté de fuguer sans succès. Rosen a abandonné précipitamment les invités dans la salle et est arrivée au salon. Elle s'attendait à voir une épouse en colère. Mais a découvert Stella tenant fermement la main d'un jeune inconnu, avec autant d'enthousiasme que s'il était son sauveur. Rosen commençait à être un peu jaloux quand Stella a agité la main avec excitation. Rosen. Viens vite. Le bijou que tu n'as pas pu acheter, je l'ai obtenu. C'est ce gentil monsieur fou qui me l'a cédé. Après avoir appris les détails. Surtout en entendant que j'avais cédé le bijou sans condition, le regard scrutateur de Rosen s'est dissipé. Pour laisser place à une sincère gratitude, il a pris l'initiative de me donner sa carte de visite. Surtout en entendant que j'avais cédé le bijou sans condition, le regard scrutateur de Rosen s'est dissipé. Pour laisser place à une sincère gratitude, il a pris l'initiative de me donner sa carte de visite. Monsieur Fou, merci beaucoup. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, dans la mesure de mes moyens, n'hésitez pas à demander. J'ai souri humblement, sans me précipiter pour proposer une collaboration, et j'ai simplement donné ma propre carte. En voyant le titre de directeur général du groupe Fou, Rosen a été quelque peu surpris. Quelle coïncidence. Nous avons justement un projet dans le pays Z, et Fou figure sur la liste des candidats. Son regard s'est de nouveau teinté d'interrogation. À ce moment critique, le directeur général de Fou venait justement d'aider sa femme. D'un air calme, j'ai pris l'initiative de m'expliquer, Monsieur Rosen. Je viens tout juste de prendre mes fonctions il y a une semaine, je suis encore en train de me familiariser avec les activités de l'entreprise. La rencontre avec votre femme aujourd'hui est purement fortuite. Pour être honnête. Si je n'avais pas été touché par votre histoire d'amour, je n'aurais pas accepté de me séparer de ce bijou. Stella a immédiatement renchéri, lançant un regard faussement fâché à son mari. Les derniers doutes de Rosen se sont dissipés. Et il a même beaucoup apprécié ma gentillesse désintéressée et ma générosité. Il a de nouveau pris ma main. Monsieur Fou, je crois en votre personne. Je pense que Fou, avec un leader comme vous. Ziwei est sorti de la salle de change, l'air peu satisfaite. Un serveur maladroit avait renversé du vin rouge sur sa robe. Bien que l'autre partie ait déjà payé 500 000 en compensation, cela avait perturbé ses plans. Sans s'attarder là-dessus, elle a demandé à son assistant, où est Rosen? Dans le salon du 2e étage, avec sa femme. Ziwei s'est immédiatement dirigée vers l'ascenseur. Juste au moment où elle entrait dans l'ascenseur de gauche, la porte de l'ascenseur de droite s'est ouverte avec un « digne » et j'en suis sorti. J'ai trouvé l'inquinquiant. C'est fait, ai-je dit brièvement. L'inquinquiant a vu que je n'avais plus de collier. Et a souri avec compréhension, allons-y. Dans peu de temps. Ziwei a sonné à la porte du salon du 2e étage. Stella a ouvert, bonjour. Je suis Ziwei de Y Corp, j'ai un rendez-vous avec Monsieur Rosen. En entendant, Y Corp, et en voyant une si belle femme venir seule voir son mari le soir, Stella s'est souvenue qu'elle semblait être aussi une concurrente de Monsieur Fou. Elle a répondu avec brusquerie, mon mari se repose. Puis elle a claqué la porte. Ziwei, qui n'avait jamais subi un tel accueil, a vu son visage s'assombrir. Alors qu'elle s'apprêtait à s'emporter, son assistant s'est approché avec hésitation, directrice YE. Le directeur général du groupe Fou a fait dire à quelqu'un de nous transmettre un message, le projet Walworth. Ils l'ont décroché, ne perdez pas votre temps. Et il a aussi dit, quoi d'autre? L'assistant a pris son courage à deux mains, il a aussi dit que les gens intelligents s'occupent d'abord des femmes, seuls les imbéciles ne pensent qu'à s'occuper des hommes. Le message était clair, Fou avait déjà convaincu la femme de Rosen, tandis qu'elle, Ziwei, suivait encore la vieille méthode de s'occuper des hommes. La colère attendue n'est pas venue. Ziwei a fixé la porte fermée. Les yeux profonds,
Un sourire froid s'esquissant lentement sur ses lèvres, intéressant. Une semaine plus tard, les résultats ont été annoncés, notre camp a officiellement fusionné avec Faux. Grâce à cette manœuvre, les vieux renards du conseil d'administration ont complètement fermé leur clapet, et les employés du groupe Les employés qui méprisaient mon arrivée soudaine ont cessé de me sous-estimer. Le nom de Faux en chuant a commencé à s'imposer au sein du groupe Faux. L'inquinquiant a insisté pour m'emmener faire du shopping, soi-disant pour goûter à la vie quotidienne. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me conduise, après des détours, dans une bijouterie de luxe très discrète. Cette marque est réputée pour ses designs uniques et le mystère entourant son fondateur. Elle ne sort que quelques modèles par an, d'un prix exorbitant, mais très prisé par la haute société. Il m'a tiré dans la boutique, un peu abasourdi. « Tu te maries? Avec qui ?» Je n'étais pas au courant. L'inquinquiant m'a donné un petit coup sur le front, agacé. « Idiot, je t'emmène voir du spectacle. » Elle a fait un signe de tête vers le côté. « Tiens, tu le reconnais ?» Suivant son regard, j'ai vu un homme en costume ordinaire, qui choisissait soigneusement une bague au comptoir, avec une attitude un peu hésitante, comme s'il n'était pas un habitué des lieux. « C'est l'assistant de Chui Feng », a murmuré l'inquinquiant. Il lui choisit une bague de fiançailles. Mon cœur s'est serré. Ziwei allait vraiment se fiancer avec Chui Feng. Cette invitation n'était pas une plaisanterie. Se fiancer si vite après le divorce? En voyant l'air concentré de cet assistant, j'avais un goût amer dans la bouche. Laisser aller est une chose, mais les 3 années passées à subir des injustices et de la négligence ne disparaissent pas en un instant. Quand Ziwei et moi nous sommes mariés, à part un certificat de mariage, elle ne m'a jamais rien donné. Pas de cérémonie, pas de bague, même pas une promesse digne de ce nom. Tu m'as amené ici pour voir ça? Ma voix était calme. Pour te venger un peu, quoi? M'a encouragé l'inquinquiant. J'ai détourné le regard, mais malgré moi, j'ai été attiré par une bague. Au design particulièrement original dans la vitrine. La monture était aux lignes fluides, entourée de petits saphirs autour du diamant principal. Comme un tourbillon sous un ciel étoilé. Voyant que je m'attardais sur elle, l'inquinquiant a immédiatement fait signe à la vendeuse de la sortir. À ce moment-là, l'assistant de Chui Feng s'est aussi approché, et en voyant la bague dans nos mains. Son visage a affiché un mélange de gêne et d'empressement. « Désolé, vous deux, pourriez-vous me laisser cette bague? Mon patron adore ce modèle. » J'allais dire que ça ne me dérangeait pas, mais l'inquinquiant a pris la parole la première. Avec un sourire doux, mais un ton inflexible, « Désolé, c'est mon ami qui a jeté son dévolu sur cette bague. Nous la prenons. » Le visage de l'assistant a blêmi, il s'est rapidement écarté pour téléphoner. Peu après, il est revenu avec son téléphone, l'air embarrassé. « Mon patron voudrait vous parler en personne. » J'étais sur le point de rire de colère. À l'autre bout du fil, la voix arrogante de Chui Feng se faisait déjà entendre, bien qu'abaissée, elle restait claire. « Je m'en fiche, tu sais qui je suis. Passe-le lui. » L'inquinquiant prit directement le téléphone, son sourire disparut instantanément. Sa voix se glaça. « Cette bague, c'est nous qui l'avons vue en premier. Tu crois pouvoir la prendre comme ça? Tu as l'habitude de voler le bien des autres? Je me moque de qui tu es. La bague, on l'achète. Si t'es capable, viens la prendre. » Sur ces mots, elle raccrocha net, sous le regard stupéfait de l'assistant. Elle paya par carte, puis me prit par le bras et s'éloigna avec élégance. De l'autre côté, Chui Feng, après s'être fait réprimander sans ménagement et s'être fait raccrocher au nez, devint livide de rage et jeta son téléphone par terre. Sa blessure à la jambe allait beaucoup mieux. Elle n'avait plus besoin de fauteuil roulant, mais boitait encore un peu. Elle fit irruption, furieuse. Dans le bureau de Ziwei, le visage plein de ressentiment et de colère. « Ziwei, on m'a volé ma bague. » Ziwei, en pleine lecture de documents, fut soudain interrompu. Une lueur d'agacement traversa son regard. Quand j'étais là, jamais on n'aurait fait irruption ainsi dans son espace de travail. Cette pensée lui traversa l'esprit, et elle parut elle-même surprise, avant de froncer les sourcils. Pourquoi penser encore à cet homme? Comment pourrait-il se comparer à Ziwei? Elle adoucit son expression. Et se tourna vers Chui Feng. « Bon, ce n'est qu'une bague. Je t'en achèterai une plus belle. » « Ce n'est pas pareil, insista Chui Feng. C'est de ta faute si tu n'as pas voulu venir l'acheter avec moi. » Ziwei regarda la montagne de dossiers sur son bureau et se massa les tempes. « Feng, je suis très occupé. Si tu ne m'accompagnes pas pour la bague, alors pour la robe de fiançailles. Tu devras bien venir la choisir avec moi, non ?» Chui Feng s'approcha, lui prit le bras et le secoua. « Ce ne sont que des fiançailles, faut-il vraiment choisir une robe spéciale? » Ziwei leva les yeux. D'un ton calme, Chui Feng changea légèrement de visage. Elle savait bien que ce n'était que des fiançailles. Mais elle avait mauvaise conscience, craignait que les choses ne traînent, et voulait par ce moyen mettre la pression sur Ziwei pour accélérer le mariage. Elle afficha un sourire mielleux. Ziwei le regarda, finit par répondre simplement « MMH », sans ajouter un mot. Ayant grandi indépendant, il avait l'habitude de décider seul, mais se voir ainsi pris en charge par Chui Feng lui causa un léger mécontentement intérieur. Pourtant, son compromis n'apaisa rien. 2 jours plus tard, Chui Feng revint, furieux, à propos du créateur de robes de mariée. Lelei refuse de me vendre la collection « Étoile polaire » que j'ai choisie.
Lelei est un créateur de robes de mariée de renommée internationale, ne servant qu'une clientèle ultra privilégiée. Mystérieux et discret. Sa série, Étoile polaire, est le rêve d'innombrables héritières. Chu Yifeng avait vu le catalogue, on ne sait où, et l'avait immédiatement convoité. Ziwei fronça les sourcils, trouvant que Chu Yifeng devenait de plus en plus capricieux ces derniers temps. Mais Chu Yifeng, comme s'il ne s'en rendait pas compte, lui arracha son téléphone. Et ajouta de lui-même le compte WeChat professionnel de Lelei, disant « Tu dois lui dire pour moi. Il accordera sûrement sa faveur à notre groupe YE. Je veux absolument que tu portes cette robe. » Après l'avoir répété plusieurs fois, ils partirent enfin. Le bureau retrouva son calme. Ziwei jeta un coup d'œil à la demande d'ami WeChat intitulée « Lelei » et trouva que Chu Yifeng était devenu trop indulgent à son égard. Il n'y réagit pas immédiatement, son regard se posa sur le contrat désormais inutile préparé pour le projet Woolworth. Cet échec était une rare défaite dans sa carrière commerciale. Ces derniers jours, il y repensait sans cesse aux messages transmis par le sous-directeur de Fushi. Sans colère, mais avec une excitation rare, celle de rencontrer un adversaire à sa mesure. Il appela son assistant spécial, les informations détaillées sur le nouveau directeur général de Fushi. Donne-les-moi vite. Oui. Raccrochant, une notification WeChat retentit. Lelei avait accepté sa demande d'ami. Ziwei, le visage froid, finit par taper et envoyer. Bonjour, créateur Lelei. Je suis Ziwei du groupe YE. J'ai choisi la série Étoile polaire pour ma fiancée. J'espère pouvoir l'acheter, le prix n'est pas un problème. Après l'envoi du message. La réponse arriva quelques minutes plus tard, occupé. Oui, cette robe de mariée est très importante pour moi. Encore un moment, Lelei, cette œuvre, je ne la vends qu'aux âmes pures. Bonnes et nobles amoureuses. Désolé. Ziwei fixa l'écran, son regard se glaça. S'il comprenait bien, ce créateur, ces derniers temps, c'était intéressant. L'un après l'autre, les gens s'opposaient à lui. La patience de la fille gâtée du ciel s'épuisa enfin, il ne répondit plus. Jeta simplement son téléphone de côté. Je posai mon téléphone professionnel, un rictus froid aux lèvres. Exactement, le célèbre créateur de robes de mariée internationale Lelei, c'était moi, Fu Hongxuan. Pendant mes études, j'aimais déjà le design. J'avais du talent, même pendant les 3 ans de mariage avec Ziwei, je n'avais jamais arrêté le crayon. Concevant en privé des robes pour de nombreuses héritières, accumulant peu à peu réputation et reconnaissance. Chu Yifeng a eu le coup de foudre pour mon œuvre, et voulait l'acheter pour ses fiançailles avec Ziwei. Et quelle ironie, c'est comme si l'ironie frappait à la porte de l'ironie. C'était ironique à fond. Le lendemain, l'inquinquiant entra en souriant dans mon bureau. Agitant une pochette, j'ai découvert quelques bonnes choses. Il me fit un clin d'œil. Quoi? Sans lever la tête, je continuais à traiter des dossiers. Ça pique peut-être les yeux. Prépare-toi mentalement. Il exagérait. Pour que l'inquinquiant dise que ça pique les yeux. Cela éveilla ma curiosité, je levai la tête pour le regarder. L'inquinquiant jeta quelques photos sur mon bureau. Je n'y jetai qu'un coup d'œil, puis balayai brusquement les photos par terre. Le visage sombre, l'inquinquiant, qu'est-ce que tu apportes ces saletés dans mon bureau? Les photos montraient des scènes indécentes. Avec plusieurs hommes et femmes, au comportement dissolu. L'inquinquiant ramassa les photos en criant à l'injustice. Mon cher héritier fou, regarde bien, qui est cet homme? Est-ce que je connaîtrais un tel? Ma phrase s'arrêta net, car l'inquinquiant me mit une photo en gros plan sous les yeux. Sur la photo, l'homme souriant obséquieusement à une grosse femme âgée, son visage était clairement celui de Chu Yifeng. Mes yeux s'écarquillèrent instantanément. Les photos restantes étaient encore plus sordides, le fameux « Hollywood du cinéma » de Chu Yifeng. C'était donc par de tels moyens qu'il s'était frayé un chemin, ses pectoraux frottaient presque les visages des investisseurs. Une forte nausée me monta à la gorge. Ziwei, qui le chérissait comme un trésor, qui avait tout sacrifié pour le reconquérir, son amour de jeunesse, se révélait en secret sous un jour aussi répugnant. Quelle immense plaisanterie. Je fis un geste de la main, comme pour chasser ces images écœurantes. Emporte ça, et fais-les disparaître rapidement. Compris. L'inquinquiant rangea vivement les photos, mais un sourire malicieux flottait sur ses lèvres. Alors, ce cadeau de fiançailles est-il assez spécial? Le visage froid, je ne répondis pas. Mais dans mon cœur, je savais que les fiançailles de Ziwei ne seraient sans doute pas tranquilles. Ce soir-là, le micro-écran de travail s'illumina à nouveau. C'était un message de Ziwei, son ton plus pressant que la dernière fois. Elle y mettait même une touche rare de supplication. Je pouvais presque l'imaginer, Chu Yifeng la pressant à ses côtés. Ziwei, 3 fois le prix, vends-la-moi. Cette robe de mariée a une signification immense pour moi. Lui et moi sommes les véritables amours l'un de l'autre. La seule personne que j'ai jamais aimée. Nous allons bientôt nous fiancer. Je peux t'inviter à y assister. Si tu acceptes de la vendre, je peux envisager n'importe quelle demande. En voyant les mots « la seule personne que j'ai jamais aimée », les dernières ondulations dans mon cœur s'éteignirent en un silence de mort. Ainsi, je n'avais même pas été aimé. Du début à la fin, je n'étais qu'un outil. Une plaisanterie. Tant pis, tapai-je lentement en réponse, d'accord. Pour les fiançailles. Je serai là à l'heure, pour apporter la robe et mes vœux. Le jour des fiançailles. Presque tous les notables de la capitale avaient reçu une invitation. Ziwei faisait tant d'éclat. Sans aucun doute pour proclamer à tous l'importance qu'elle accordait à Chu Yifeng. L'inquinquiant, en tant que vice-présidente du groupe Fu
L'inquinquian, en tant que vice-présidente du groupe Fou, était naturellement invitée aussi. Elle tenait son verre, appuyé dans un coin. Observant froidement Chui Feng, qui tenait le bras de Ziwei, tel un pan faisant la roue. Portant des toasts de tous côtés. Chui Feng était habillé de façon particulièrement ostentatoire aujourd'hui, costume bleu. Cheveux coiffés avec un soin méticuleux, un sourire satisfait à peine dissimulé, comme s'il avait atteint le sommet de sa vie. Ziwei, elle, gardait son calme habituel, jusqu'à ce qu'elle voie l'inquinquian s'approcher. Son regard s'illumina légèrement. Vice-présidente Lin. L'inquinquian leva son verre, un sourire approprié aux lèvres. Mais porteur d'une pointe cachée. Directrice YE, félicitations. Lors du dernier banquet, j'ai malencontreusement taché votre robe de cérémonie. Ce verre est pour me faire pardonner. Sur ce, elle le vida d'un trait. Ziwei savait bien que celle qui se tenait devant elle était la discrète vice-présidente du groupe Fou, celle qui, au dernier banquet, par hasard, avait renversé du vin rouge sur elle et retenu ses gens pour Fu Wanshuan. Directrice Lin, vous avez de la ressource. Dit Ziwei d'une voix grave. Mais en tant que vice-présidente du groupe Fou, pourquoi ne le voit-on pas aujourd'hui? Il souhaitait depuis longtemps rencontrer cet adversaire qui lui avait fait perdre la face. En entendant le mot vice-président, Chui Feng fronça les sourcils, sensible, et s'apprêtait à demander. Quand soudain une exclamation éclata à l'avant de la salle de banquet. Tous levèrent la tête. Au centre de la salle, le grand écran qui diffusait des images romantiques avait changé de contenu sans qu'on sache comment. Il faisait défiler une série de photos choquantes, dont le sujet principal était nul autre que le fiancé du jour, Chui Feng. Le sourire de Chui Feng se figea instantanément. Son visage perdit toute couleur, comme frappé par la foudre, il tremblait sans pouvoir se contrôler. Non, ce n'est pas vrai. Ziwei, écoute-moi, ces photos sont fausses. Quelqu'un me piège. Il attrapa le bras de Ziwei, paniqué, la voix stridente. Ziwei fixait l'écran, ces photos si nettes qu'elles ne pouvaient être truquées. Son visage était froid à glacer. Sur les photos, Chui Feng, débauché, enlacé avec toutes sortes d'hommes et de femmes, était aux antipodes de l'image qu'elle avait de lui, celle d'un premier amour pur, fier, parti pour ses rêves. Dans la salle, des murmures étouffés éclatèrent. Les regards étaient comme des aiguilles, perçant Chui Feng qui faillit devenir fou. À cet instant, les lourdes portes à double battant de la salle s'ouvrirent avec fracas. Tous les regards furent attirés. Une silhouette élancée et droite, à contre-jour, s'avança lentement. J'étais vêtu d'un costume blanc parfaitement coupé, tenant un énorme sac à robe. L'allure calme, la démarche assurée. Quand la lumière éclaira mon visage, la salle entière resta silencieuse un instant. Ziwei eut les pupilles dilatées. Chui Feng poussa un cri strident, Fu Wanshuan. C'est toi qui as fait le coup. Sous les regards de tous. Je m'avançai pas à pas jusqu'à eux, parcourant calmement des yeux le visage stupéfait de Ziwei. Pour m'arrêter enfin sur Chui Feng, livide. Monsieur Chu, je crois que vous vous méprenez, dis-je avec un sourire léger. Ma voix claire résonnant dans le silence. Aujourd'hui, c'est vous qui m'avez supplié de venir. Ce disant, j'ouvris le sac que je tenais. À l'intérieur se trouvait la robe de mariée Polari dont Chui Feng avait tant rêvé. Chui Feng, comme s'il voyait un fantôme, me montra du doigt, les lèvres tremblantes, tu es. Ziwei tourna brusquement la tête vers moi. Son regard acéré comme un couteau. Ces photos, c'est toi qui les as mises. Directrice YE, vous parlez de ces clichés indécents? Je soutins son regard, le ton détaché, compte tenu de mon identité, je n'aurais pas recours à de tels moyens. Ton identité, ricana Ziwei. Quelle identité? Un ex-mari que j'ai jeté dehors. Chui Feng tenta d'interrompre, la voix pleurnicharde. À cet instant, deux personnes sortirent de la foule. Stella et Rosen s'approchèrent de moi, ravis. Fou, quelle coïncidence. On se retrouve. L'inquinquian vit que Ziwei me tenait par le poignet, elle fronça les sourcils et prit un ton grave. Directrice YE, est-ce là votre façon de traiter un invité? Monsieur Fou est un partenaire important de notre groupe Volvo. De plus, il est le directeur général du groupe Fou. Les trois mots, directeur général, frappèrent comme un coup de tonnerre. Ils résonnèrent aux oreilles de Ziwei. Elle me regarda, incrédule, ses yeux parcourant mon visage. Comme si elle cherchait, dans mon air froid et déterminé, l'ombre de l'ancien Fu Wanshuan, doux et effacé. Mais rien, pas une trace. L'homme qu'elle considérait comme un accessoire se tenait désormais devant elle avec une autorité absolue. Derrière lui, le soutien d'un géant international. Son identité était celle qu'elle avait autrefois désirée comme partenaire, le dirigeant du groupe Fou. Il articula chaque mot, comme s'il les extrayait de ses dents, vous vous êtes bien caché. Je retirai doucement ma main de la sienne. J'ajustai mes manchettes, d'un ton calme, pas autant que la directrice YE, qui a un œil si avisé. Cette phrase gifla Ziwei en plein visage. Son regard, dont elle était si fière, et l'amour qu'elle avait choisi avec soin était désormais cloué au pilori, exposé aux regards et aux moqueries de tous. Et celle qui l'avait conduite à cette situation, c'était moi, qu'elle avait jeté comme un déchet. L'inquinquian s'approcha à propos. Elle se tint à mes côtés, tel un soutien indéfectible. Le téléphone de Ziwei vibra frénétiquement. Elle jeta un coup d'œil, c'était un appel urgent de l'entreprise. Elle décrocha. La voix paniquée de son assistant retentit, directrice YE, c'est grave. L'équipe technique principale de l'entreprise vient d'être débauchée en masse. C'est le groupe Fou.
Les jointures de Ziwei, qui tenait son téléphone, blanchirent. Elle leva lentement les yeux vers l'Inquinquian et moi, son regard glacial. C'est vous. L'Inquinquian sourit avec grâce. Un petit cadeau, rien de bien important. Directrice YE, ça vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Demanda Ziwei, réprimant sa colère. Chu Yifeng tremblait à côté d'elle. La dernière vague d'émotion en moi s'évanouit. L'humiliation et la souffrance passée se transformèrent à cet instant en une froide satisfaction vengeresse. Ziwei, dis-je lentement. Ma voix n'était pas forte, mais assez pour que tout le monde l'entende, je vous donne deux choix. Soit vous annulez immédiatement cette ridicule cérémonie de fiançailles et reconnaissez publiquement la véritable nature de Chu Yifeng. Soit vous regardez votre groupe YE, ayant perdu son équipe technique principale, sombrer progressivement vers la faillite. Je me penchai légèrement vers son oreille, pour qu'elle seule puisse entendre, comme vous m'avez abandonné sans hésitation. Pour retourner gérer vos urgences professionnelles. Maintenant, c'est à vous de choisir. Le visage de Ziwei, sous la lumière, était d'une pâleur effrayante. Elle me regarda, ses yeux habituellement si calmes, trahissant une panique qu'elle-même ne semblait pas remarquer. Fu Wanshuan, dit-elle d'une voix serrée. Chaque mot semblait arraché de sa gorge, dois-tu vraiment me pousser à ce point? Te pousser? Je faillis rire, le cœur glacé. Directrice YE, demandez-vous. Qui a poussé l'autre en premier? Qui a traité le mariage comme un jeu, les gens comme des outils? Qui a piétiné un cœur sincère pendant 3 ans, sans même accorder un minimum de dignité à la fin? Chu Yifeng, à côté, avait perdu toute arrogance passée, telle une caille effrayée. Il s'accrochait désespérément au bras de Ziwei, la voix tremblante de larmes. Ziwei, ne l'écoute pas. Ces photos sont fausses, il les a truquées. Il est jaloux de moi. Il veut nous détruire. Je ne daignais même pas le regarder. Un bouffon, rien de plus. La poitrine de Ziwei se soulevait légèrement. Elle balaya du regard les invités aux expressions variées. Les regards curieux et moqueurs la transperçaient comme des aiguilles. Elle jeta un coup d'œil aux photos sur le grand écran, des preuves indiscutables. Enfin, son regard revint se poser sur mon visage. Le temps sembla suspendu. Chaque seconde s'étirait à l'infini. Je vis la lutte dans ses yeux. D'un côté, ses fiançailles soigneusement préparées. Célébrées en grande pompe, retrouvailles avec son premier amour. De l'autre, le groupe YE, qu'elle avait fondé et chéri comme sa vie. Quel choix ironique. Comme il y a 3 ans. Lors de notre banquet de mariage, quand elle avait reçu un soi-disant « appel urgent » et m'avait abandonné, plein d'espoir, pour partir précipitamment. À l'époque, son choix avait été l'entreprise. Et maintenant, longtemps après, comme si elle avait épuisé toutes ses forces, elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, il n'y restait plus qu'une détermination glaciale et une immense fatigue. Elle retira son bras de la poigne de Chu Yifeng. Et maintenant, longtemps après, comme si elle avait épuisé toutes ses forces, elle ferma les yeux. En rouvrant les yeux, il ne restait plus qu'une détermination glaciale et de la fatigue. Elle retira son bras que Chu Yifeng tenait. Le geste est discret, mais empreint d'une autorité indiscutable. Puis il se tourne vers tous les invités présents. Il prend le micro que l'organisateur lui tend, sa voix traversant toute la salle de banquet via les haut-parleurs, claire mais totalement glaciale. Mesdames, messieurs, toutes mes excuses. En raison d'imprévus, les fiançailles entre monsieur Chu Yifeng et moi sont annulées. La salle explose en un chaos total, murmures, exclamations. Clics d'appareils photo se succèdent. Chu Yifeng, frappé comme par la foudre, chancelle d'un pas. Incrédule, il regarde Ziwei et hurle, Ziwei, tu ne peux pas. Comment peux-tu l'écouter? Il te ment, il nous hait. Ziwei ne lui prête aucune attention, ne lui accorde même pas un regard de plus. Elle me regarde, moi seul. Les yeux chargés d'une émotion complexe. Fu Wanshuan, es-tu satisfait maintenant? Satisfait? Mon cœur est vide. Je ne ressens pas la joie éclatante d'une vengeance accomplie. Seulement une fatigue déserte. L'avoir abandonné une fois de plus l'amour sans hésitation pour son entreprise me rend aussi triste pour ce moi du passé, qui donnait tout bêtement. La décision de la PDG est, comme toujours, tranchante, dis-je d'un ton neutre. Sans que l'on puisse y déceler joie ou colère. L'Inquinquian effleure doucement mon bras. Il est temps pour nous de partir. L'objectif est atteint. Cette mascarade ne vaut plus la peine d'être prolongée. Au moment où nous nous tournons pour partir, Monsieur Lawson, qui était resté silencieux, prend soudain la parole, d'une voix grave et ferme, Madame YE. Compte tenu des événements d'aujourd'hui et des informations que nous avons recueillies sur la réputation commerciale de votre société, nous considérons, et vous en informons officiellement, que toutes les intentions de coopération précédemment convenues sont annulées avec effet immédiat. Cette dernière goutte fait chanceler Ziwei. Son corps tremblant presque imperceptiblement, mais son dos reste droit. Elle ne regarde plus personne, se contentant de donner à voix basse un ordre à son assistant, gérer les suites. Puis, sous les regards complexes de l'assemblée, le dos bien droit, elle sort pas à pas de cette salle de banquet où elle a perdu la face. Sa silhouette reste hautaine, mais dégage une mélancolie indescriptible. Chu Yifeng veut la rattraper. Mais les gardes du corps de Ziwei l'en empêchent, impassible. Il s'effondre au sol. Prostré, marmonnant quelque chose entre ses dents, devenant finalement la note la plus ridicule de cette farce. L'Inquinquian et moi sortons de l'hôtel. La brise du soir souffle, apportant un peu de fraîcheur, dissipant aussi la lourdeur de mon cœur. Qu'est-ce que tu ressens?
demande l'inquinquiant en allumant une cigarette, sans la fumer, la tenant juste entre ses doigts. Laissant la fumée s'élever en volute. Je regarde les lumières éclatantes de la ville au loin et laisse échapper un long soupir. C'était comme un rêve long et épuisant. Maintenant, le rêve est enfin fini. Tu regrettes? Il tourne la tête vers moi, un peu flou dans l'obscurité. Je secoue la tête. Non, je ne regrette pas. C'est juste que ça n'a pas de sens. Blesser quelqu'un qui ne tient pas vraiment à toi. C'est comme frapper du coton, tout ce que tu récoltes, c'est ta propre impuissance. Rentrons. L'inquinquiant ouvre la portière de la voiture. Grand maître Fu. Ton champ de bataille est chez Fu Corporation. Je pensais que l'affaire s'arrêtait là. Ziwei a annulé ses fiançailles. Chu Yifeng est perdu, le groupe Y a perdu une collaboration importante, donnant aussi une prise à ceux qui convoitaient sa place au conseil d'administration. Ces jours ne seront pas faciles. Quant à moi, il est temps de me recentrer sur Fu Corporation. Et de commencer vraiment ma carrière. Mais je ne m'attendais pas à ce que la tempête ne fasse que commencer. Le lendemain, les photos compromettantes de Chu Yifeng et les nouvelles sur sa vie privée chaotique explosent. En ligne, impliquant même plusieurs personnalités de l'industrie, provoquant une vague de dénonciations. Contre les milieux du divertissement et certains capitaux troubles. Chu Yifeng est définitivement fini, sans aucune chance de retour. Mais en même temps, une rumeur plus secrète et plus venimeuse se répand comme un serpent toxique, en silence. La rumeur vise directement le nouveau directeur général de Fu, affirmant que ma vie privée est tout aussi désordonnée, sans distinction de sexe, que j'abuse de ma position pour harceler mes subordonnés et mes partenaires, suggérant même que je pourrais être contaminé. Au début, cela circule à petite échelle et je n'y prête pas attention. Qui s'excuse s'accuse. De plus, ce genre de rumeurs infondées est courant dans le milieu. Jusqu'à ce jour-là, alors que je me prépare à participer à un important sommet sectoriel. Mon assistant entre précipitamment, le visage blême, vice-président. En bas, il y a beaucoup de journalistes, et une personne tient une pancarte disant que vous lui avez transmis le VIH. J'ai donné des ordres, on ne les a pas suivis? Je me suis approché de la fenêtre pour regarder en bas. Devant le siège de l'entreprise, une foule noire de journalistes encerclait effectivement un homme d'âge moyen au visage hagard. Il était au centre, accusant en larmes, tenant une pancarte, sur laquelle mon nom était écrit en lettres sanglantes, accompagné de diverses accusations infâmes. J'ai ordonné au service de sécurité de maintenir l'ordre et d'appeler la police. J'ai donné l'ordre d'une voix grave. Mais un voile sombre s'abattit sur mon cœur. Ce n'était clairement pas un hasard, quelqu'un manigançait dans l'ombre. Pour me lier de force à ce gâchis de Chu Yifeng, salir complètement ma réputation et celle de la famille Fu. Les jours suivants, la situation s'aggrava. Cet homme alla même faire du scandale dans les centres commerciaux. Et les projets du groupe Fu, attirant de nombreux streamers. Bien que j'ai immédiatement fait intervenir le service juridique et le département des relations publiques, publié une déclaration ferme, et même préparé un procès. Les rumeurs se propagèrent bien plus vite que prévu. Le sujet de la vie privée désordonnée de Fu Wanshuan et ses prétendues maladies furent même en tête des tendances. Les appels du conseil d'administration se succédèrent, pleins de doutes et de pression. Le cours de l'action commença à fluctuer. Plusieurs partenaires en négociation devinrent hésitants. Mon père me rappela à la maison familiale. Le visage livide, que se passe-t-il exactement? Qui est cet homme? As-tu un lien avec lui? Je ne le connais pas du tout. Je me massai les tempes, fatigué. C'est clairement un coup monté. Qui ça? Ziwei ou ce Chu Yifeng? Mon père avait le regard perçant, possible tous les deux. Je marquai une pause, mais avec une tactique aussi basse, ça ressemble plus au style de Ziwei. Il n'a jamais reculé devant rien pour atteindre ses objectifs. Une fois ses intérêts vitaux touchés, il contre-attaque avec une vigueur féroce. Peu importe qui c'est. Il faut régler ça au plus vite. Mon père frappa la table, le groupe Fu ne peut pas être détruit. Par des rumeurs aussi minables. Dis ce dont tu as besoin de la famille, sans hésiter. Mais mon cœur était lourd. Ce genre d'accusation touchant à la vie privée et à la morale est le plus difficile à clarifier. Les gens préfèrent souvent croire des rumeurs sensationnelles plutôt que d'accepter une vérité banale. De retour à l'appartement, je m'effondrai sur le canapé, ressentant une fatigue inédite. Ma carrière venait de démarrer, et voilà que je tombais sur une saleté pareille. Ce qui m'énervait encore plus, c'est que l'inquinquiant semblait très occupé ces derniers jours, souvent invisible, parfois pressé au téléphone. Juste au moment où j'y pensais, la porte s'ouvrit. L'inquinquiant entra, apportant avec elle la fraîcheur de la nuit. Elle me vit, resta interdite un instant. « Tu ne dors pas encore? Je t'attends. » L'inquinquiant enleva son manteau. S'approcha et s'assit à côté de moi, se massant les tempes, il y avait des choses à régler à l'étranger. « Et toi, comment ça va? J'ai vu les infos. Que veux-tu que ça aille? » Un vrai désastre. Je ris amèrement. Quelqu'un veut me clouer au même pilori que Chu Yifeng. L'inquinquiant resta silencieux un moment, puis demanda soudain, au Wanshuan. Ces photos de Chu Yifeng aux fiançailles, d'où les as-tu eues? Je la regardais. Ce n'est pas toi qui me les as données? Si. L'inquinquiant hocha la tête. Mais je veux dire, avant ça, qui s'est procuré ces photos? Et qui les a diffusées lors des fiançailles? C'est lui qui me les a remises. Mais le jour des fiançailles, nous étions convenus que ce serait moi qui lancerais la robe et le choix. Pour porter un coup fatal à Ziwei et Chu Yifeng. Quant à ces photos, notre plan initial était de les garder en réserve,
ou de les sortir à un moment plus opportun. Pas dans un lieu public, de manière quasiment humiliante. À ce moment-là, c'était le chaos. J'ai cru qu'il avait improvisé et ajouté ça. Ensuite, les choses se sont enchaînées. Je n'y ai pas réfléchi plus. Ce n'est pas toi qui as ordonné leur diffusion? Je fronçai les sourcils. L'inquinquiant secoua la tête, le regard complexe, non. Mais cette méthode était trop brutale, et risquait de se retourner contre nous, comme maintenant. Mon cœur s'enfonça peu à peu. Si ce n'était pas l'inquinquiant, alors qui? Qui avait eu accès à ces photos secrètes? Qui nourrissait une telle haine envers Chui Feng? Pour chercher à se venger de manière aussi destructrice? Plus important encore, cette personne avait choisi de jouer dans mon scénario de vengeance, en ajoutant le trait le plus cruel. Coïncidence? Ou alors, tu veux aussi m'entraîner dans cette histoire? À ton avis, qui cela pourrait-il être? Ma voix était rauque. L'inquinquiant me regarda et prononça lentement un nom. Chui Feng a sans doute beaucoup d'ennemis. Mais quelqu'un a les capacités et les motifs. J'ai pensé à une personne. Nous n'avons pas prononcé ce nom, mais nous savions tous les deux de qui il s'agissait. Ziwei a perdu ses fiançailles. Perte de partenariat, troubles publics et privés, réputation entachée. Avec son caractère, il ne rendra certainement pas le bien pour le mal. Cette stratégie impitoyable qui fait d'une pierre deux coups semble être son œuvre. À la fois détruire complètement Chui Feng, qui l'a humilié, et me salir. Pour se venger de moi qui lui ai fait perdre la face lors de la cérémonie de fiançailles. Besoin que je t'aide à enquêter? Demanda l'inquinquiant. Je secouai la tête, une vague d'irritation et d'impuissance m'envahit. Occupons-nous d'abord des problèmes immédiats. Cet homme m'accuse catégoriquement. Cependant, la veille de la conférence de presse, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Je décrochai. Une voix étrange, modifiée par un déformateur, retentit à l'autre bout, vice-président. Ça ne fait pas plaisir d'être accusé à tort? Tu veux prouver ton innocence? C'est simple. Quitte l'inquinquiant. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas juste des rumeurs. La conversation s'arrêta net. Je tenais mon téléphone. Debout devant la baie vitrée, regardant la nuit noire dehors. Je sentis un froid monter de mes pieds. Une menace, la cible était l'inquinquiant. La conférence de presse eut finalement lieu. Je déclarai être en bonne santé et réfutai fermement toutes les rumeurs infondées. J'annonçai avoir porté plainte et lancé une procédure judiciaire pour poursuivre les calomniateurs et leurs commanditaires. L'homme qui avait causé du trouble sur place ne se présenta pas. D'après mon assistant, il avait quitté son logement la veille au soir sans laisser de traces. La conférence stabilisa temporairement l'opinion, mais je savais que les courants sous-marins n'avaient pas cessé. Cet appel menaçant restait comme une épine plantée dans mon cœur. Je commençai à observer l'inquinquiant. Il semblait encore plus occupé. Parfois, il évitait délibérément moi en répondant au téléphone, et un air grave traversait fugacement ses traits. Quand je demandais, il éludait toujours en disant que les affaires de la société à l'étranger étaient compliquées. Étions-nous trop familiers, pour que je puisse percevoir si subtilement la moindre variation de son humeur? Ce n'était pas seulement la fatigue du travail, mais plutôt une anxiété et une méfiance cachée. Une pensée incontrôlable s'insinua dans mon esprit, ces photos lors de la cérémonie de fiançailles. N'était-ce vraiment pas lui qui les avait diffusées? Il avait nié sur le moment, mais à part lui, qui aurait pu être aussi précis? Il les avait publiées au moment culminant de notre confrontation. L'origine de ces photos. Les avait-il vraiment expliquées clairement? Et cet appel menaçant, pourquoi me demandait-il de quitter l'inquinquiant? La menace visait-elle moi ou lui? Une fois la graine du doute plantée, elle pousse frénétiquement. Je me disais que je devais faire confiance à l'inquinquiant, qui avait tant fait pour moi. Mais de l'autre côté, j'étais tourmenté par toutes ces suspicions. Pour la première fois, une froide et subtile distance s'installa entre nous. Dans nos interactions, les conversations devenaient prudentes, les sourires forcés. Ce sentiment de complicité parfaite du passé semblait s'effacer silencieusement. Ce jour-là, à cause d'un désaccord sur un projet de coopération, nous eûmes une rare dispute. Ce n'était pas une grosse affaire, mais le stress et la méfiance accumulés rendirent nos tons aigres. Pourquoi refuses-tu toujours d'écouter mes conseils? Ce plan est trop risqué. L'inquinquiant se massa les tempes, le ton empreint d'impatience. Le risque est proportionnel au gain. L'inquinquiant. Crois-tu vraiment que sans toi, je ne suis bon à rien? Dès que ces mots sortirent, je les regrettais. Je savais que j'avais saisi ce prétexte pour exprimer mon anxiété et mes soupçons accumulés. L'inquinquiant resta figé. Il me regarda, les yeux emplis de blessures. Et d'une déception que je ne parvenais pas à comprendre. Il ouvrit la bouche, mais finalement ne dit rien. Me lança un regard profond, puis se retourna et quitta le bureau. Ce regard m'emplit d'angoisse. Je le suivis, mais ne vis que son dos alors qu'il entrait dans l'ascenseur. Je l'appelai. Son téléphone était éteint. Les 3 jours suivants, l'inquinquiant disparut. Il avait pris un congé au travail, n'était pas chez lui, son téléphone restait éteint. Je demandai à quelques-uns de ses amis, tous dirent ne pas l'avoir vu. C'est là que je paniquai complètement. Toutes sortes d'idées terribles m'assaillirent, avait-il été victime d'une menace? Celui qui avait téléphoné pour menacer lui avait-il fait du mal? Ou bien, à cause de mes soupçons et de mes paroles blessantes. Qu'est-ce qui m'arrivait? Plusieurs jours sans le voir. Le téléphone ne répond pas non plus. Vous vous êtes disputé. Je ne peux pas répondre. Je n'ai pu que faire diversion, mais j'étais rongé par l'angoisse. J'ai mobilisé toutes mes relations pour la retrouver, mais en vain.
Elle s'était volatilisée comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Une immense panique et des regrets m'ont submergé, plus que les rumeurs et les menaces. La disparition de l'Inquinquian me terrifiait au point de me sentir anéanti. C'est seulement à l'instant où j'ai risqué de la perdre que j'ai pris conscience avec une clarté absolue de son importance pour moi. Elle n'était pas seulement une amie, une sœur, une camarade de combat. C'était la lumière qui me soutenait. Tous ces doutes, toutes ces suppositions, face à la possibilité de la perdre, devenaient ridicules et insignifiants. Le soir du 4e jour, je suis retourné, abattu, à mon appartement. Assis dans l'obscurité totale, je serrais mon téléphone dans ma main, attendant qu'il sonne soudainement. Pour entendre sa voix. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un léger déclic de la serrure. J'ai levé la tête au son. La porte s'est ouverte. La lumière du couloir a dessiné une silhouette familière. L'Inquinquian se tenait sur le seuil, l'air un peu épuisé. Les vêtements poussiéreux, mais indemnes. Un immense soulagement. Je me suis précipité vers elle et les serré très fort dans mes bras, si fort que j'avais l'impression de vouloir la fondre dans mes os. Où es-tu allé? Tu sais que je deviens fou? Ma voix était rauque, tremblante comme après avoir survécu à une catastrophe. Le corps de l'Inquinquian s'est d'abord raidi. Puis il s'est détendu. Elle m'a tapoté doucement le dos, la voix un peu étouffée. Je vais bien. Je suis juste allé régler des affaires personnelles qui nécessitaient un calme absolu. Alors j'ai éteint mon portable. Quelles affaires personnelles ne peux-tu pas me dire? Que avons-nous dont nous ne pouvons pas parler? Je l'ai relâché en la regardant dans les yeux, où se mêlaient des vestiges de sourire et de colère. Sais-tu à quel point j'étais inquiet? Je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose. Je pensais? L'Inquinquian a levé la main et a effleuré ma joue. Le bout de ses doigts était frais. Son regard était complexe. Wanchuan, dit-elle doucement, certaines choses. Je ne peux pas encore te les dire. Mais je te demande de me faire confiance. Tout ce que je fais ne te fera jamais de mal. Alors, les photos des fiançailles? Ai-je enfin demandé, fixant sa réaction. Ce n'est vraiment pas toi qui les as mises en ligne? L'Inquinquian resta silencieuse quelques secondes. Elle secoua la tête. Ce n'est pas moi. Mais je sais à peu près qui c'est. Qui? Plus d'une personne. Elle retira sa main, sa voix devenant plus calme. Les ennemis que Chu Yifeng s'est fait sont plus nombreux que tu ne l'imagines. En présentant à ce moment-là nos fiançailles, je leur ai donné exactement la scène dont ils avaient besoin. Et peut-être aussi veulent-ils voir notre réaction, ou brouiller les eaux. S.Y. Ziwei? Insistai-je. Elle pourrait en faire partie, ou non. Les regards de l'Inquinquian étaient lointains. Mais celui qui a diffusé les photos avait un objectif clair. Détruire complètement Chu Yifeng et embrouiller les pistes. Ton apparition. Mon intervention, les mouvements de Y. Ziwei, tout cela était probablement calculé. Ou attendu par certaines personnes. En l'écoutant, je réalisais que cette eau était bien plus profonde et trouble que je ne l'imaginais. Ainsi, la menthe attrape la cigale. Le loriot est derrière. Je ne suis parti que quelques jours pour enquêter sur certaines choses. Wanchuan, nous sommes peut-être tombés par inadvertance dans un piège bien plus complexe. Il ne vise peut-être pas seulement toi, ni seulement moi. Elle prit ma main. Et une force déterminée passa à travers sa paume. Mais au moins, je suis de retour maintenant. Quel que soit ce piège, nous l'affronterons ensemble. Sentant la chaleur de sa main, voyant la confiance inébranlable dans ses yeux. Et sa détermination, mes doutes et mon anxiété bouillonnant s'apaisèrent miraculeusement. Je lui serrai la main en retour et hochai vigoureusement la tête. Ensemble. Les soupçons et les distances d'avant furent dissipés par cette étreinte et ces quelques mots. Mais nous savions tous les deux que certains problèmes n'étaient pas résolus, seulement enfouis. Les nuages sombres planaient toujours sur notre chemin. Le retour de l'Inquinquian m'avait quelque peu rassuré, mais la tempête extérieure n'était pas calmée. Après la disparition de l'homme qui avait causé des troubles, les rumeurs sur moi, bien que sans nouveau combustible, continuaient de faire des dégâts. Surtout auprès de certains partenaires conservateurs et traditionalistes. Alors que je réfléchissais à la manière de pour avancer dans la rupture, une personne inattendue m'a contacté, la secrétaire de Y. Ziwei. Elle a appelé, d'un ton respectueux, disant que la présidente Y souhaitait me rencontrer en privé. Pour discuter d'une affaire importante. Mon instinct était de refuser, entre nous. Quand l'Inquinquian l'a appris, elle m'a conseillé d'y aller, d'écouter ce qu'il avait à dire. Peut-être en tirer quelque chose d'inattendu, au moins sonder ses intentions. J'ai réfléchi et accepté. Le rendez-vous était dans un salon de thé isolé. En revoyant Y. Ziwei, elle avait un peu maigri. Son maquillage était toujours aussi soigné, mais ses yeux trahissaient une fatigue impossible à cacher, et une anxiété que je ne lui avais jamais vue. La toujours altière présidente Y semblait désormais touchée par les soucis terrestres. Fu Wanchuan, dit-elle sans préambule. Elle a même omis les banalités hypocrites. Faisons un échange. J'ai haussé un sourcil. Je n'ai rien dit, attendant qu'elle continue. Je sais qui est derrière les rumeurs récentes contre toi. Elle me regarda droit dans les yeux. Je peux te donner des preuves, te laver complètement de ces accusations. Je peux même t'aider à trouver qui a mis les photos lors des fiançailles. Condition. Je restais de marbre. Il n'y a pas de repas gratuit, surtout de la part de Y. Ziwei. Ses mains sur ses genoux se serrèrent légèrement. Le groupe Y a besoin d'une injection de capitaux pour surmonter la crise actuelle. Pas beaucoup. 500 millions. Pour toi, pour Fu, ce n'est rien. J'ai failli rire froidement. 500 millions pour ses preuves et vérités? Elle se surestimait. Et elle me sous-estimait.
Présidente YE, vos informations sont peut-être obsolètes. Je bus une gorgée de thé calmement. Ces rumeurs, je peux les gérer moi-même. Quant aux photos des fiançailles, qui les a placées n'a plus d'importance pour moi maintenant. Chu Yifeng est déjà fini. N'est-ce pas? Le visage de Ziwei blêmit d'un ton, visiblement surprise que je refuse aussi catégoriquement. Fu Hongxuan, veux-tu vraiment me pousser à bout? Sa voix baissa, avec un tremblement à peine perceptible. Pour notre passé, c'est 3 années de lien. Lien? Je l'interrompis, trouvant cela extrêmement ironique. Ziwei, entre nous, y a-t-il jamais eu quelque chose comme des liens? Ces 3 ans, qu'ont-ils été pour toi? Une pièce jouée pour contrarier Chu Yifeng, un contrat pour un intérim de nounou? Elle resta sans voix, sa poitrine se soulevant légèrement. Je posai ma tasse de thé et me levai. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Présidente YE, le chemin est celui que vous avez choisi. Quand tu as choisi Chu Yifeng et cette façon de mettre fin à notre mariage, tu aurais dû penser que cela pourrait arriver. Fu Hongxuan, cria-t-elle brusquement, la voix empreinte d'une détermination désespérée. Et si je te disais que ton accident de voiture simulé, ta disparition et ton approche sous une fausse identité, mon père et quelques anciens rivaux de Fu en sont sûrement suspectés? Et si je leur disais tout ce que je sais? Que penses-tu qu'il arriverait? Je m'arrêtai, me retournai lentement, et la regardai d'un regard glacial. Elle savait, ou du moins elle avait deviné, et utilisait cela pour me menacer. Tu me menaces? Ma voix était calme, mais la température dans le salon chuta. Je ne fais que présenter une possibilité. Ziwei soutint mon regard sans ciller. Un échange, 500 millions pour ton silence, et pour me sauver. Très équitable. Je regardais cette femme à la fois familière et étrangère. Elle avait vraiment poussé à l'extrême les échanges d'intérêts et les moyens sans scrupules du monde des affaires. Même le moindre lien possible, elle le transformait en monnaie d'échange. Mon cœur était complètement glacé. Ziwei, dis-je lentement. Sais-tu que ton plus grand échec n'est pas d'avoir mal jugé Chu Yifeng, ni d'avoir perdu la coopération? Elle fronça les sourcils. C'est que tu ne comprendras jamais que certaines choses ne s'achètent pas et ne se menacent pas. Je m'approchai de 2 pas, la regardant de haut, comme la sincérité, la dignité, la détermination d'une personne à tout brûler. Va dire ce que tu veux. Voyons qui tombera en premier, moi ou ton groupe YE. Je tordis la bouche. Au fait, je te rappelle, si le monde extérieur apprenait que non seulement tu as choisi un bon à rien pour tes fiançailles, mais en plus, en pleine crise de ton entreprise, tu essaies de faire chanter avec des secrets cachés. Ta situation n'en serait-elle pas aggravée? Les pupilles de Ziwei se contractèrent, toute couleur quitta son visage. Je ne la regardai plus, me tournai et quittai le salon de thé. Dehors, le soleil était éblouissant. Je pris une profonde inspiration, refoulant au fond de moi la confrontation glaciale. Il semble qu'entre Ziwei et moi, il n'y ait plus aucune marge de manœuvre. Elle était au pied du mur et commençait à utiliser tous les moyens. Je racontai la rencontre à l'inquinquiant. Elle réfléchit un instant. Elle est acculée, elle saute le mur. Cependant, l'ancienne rivale qu'elle a mentionnée est un risque. Ton prétendu décès à l'époque. Bien que le plan ait été minutieux, n'y avait-il pas de traces? Je sais, j'acquiesce. Il faut accélérer. Avant que mon identité ne soit découverte, je dois vraiment m'imposer chez Fu. Avoir suffisamment d'influence, et aussi démasquer rapidement celui qui trouble les eaux dans l'ombre. L'ennemi dans l'ombre, nous en pleine lumière, c'est une menace permanente. Alors que l'inquinquiant et moi commencions une enquête approfondie, une personne inattendue est venue apporter des indices. C'est Xiao Cheng, un petit personnage qui en sait peut-être. Nous avons fixé un rendez-vous dans un club privé hautement sécurisé. Xiao Cheng a l'air plus abattu qu'avant, des cernes sous les yeux. En me voyant, il était si nerveux que ses mains tremblaient. Vice-président, sa voix chevrotait, je veux dire? J'essaie de me détendre mais garde une attitude distante. Xiao Cheng avale sa salive. Comme s'il prenait une grande décision, vice-président, je sais qui a placé les photos du dîner de fiançailles. Qui? L'inquinquiant et moi échangeons un regard. Qui? C'est Madame Li. Madame Wang, et la femme du directeur Zhang. Elles ont engagé quelqu'un ensemble. Xiao Cheng lâche plusieurs noms, toutes des épouses influentes du cercle des affaires de Jingbei. Je reste figé. Ces femmes? Je me souviens que sur les photos que l'inquinquiant m'a données, il semblait y avoir leur mari. Et Chu Yifeng. Les mots suivants de Xiao Cheng confirment mes soupçons. Monsieur Chu, pour attirer des investissements et des ressources, avait des contacts avec les maris de ces dames. Plus tard, je ne sais comment, cela est parvenu aux oreilles de ces dames. Elles étaient très en colère, ont mené des enquêtes privées pendant longtemps, collectant de nombreuses preuves. À l'origine, elles voulaient peut-être résoudre en privé, mais ensuite Monsieur Chu allait épouser la présidente YE. Et de façon si ostentatoire, alors elles ont choisi, lors du dîner de fiançailles, d'exposer les actes honteux des hommes en pleine lumière, les ruinant, et faisant aussi de Ziwei la future mariée, la plus grande risée. Pas étonnant. Pas étonnant que sur les photos, certains angles semblaient volés, d'autres très nets. Pas étonnant d'avoir des images si intimes, c'étaient les preuves collectées par les victimes elles-mêmes. Comment sais-tu tout cela si précisément? Demande calmement l'inquinquiant. Xiao Cheng baisse la tête. La sœur cadette d'une de ces dames est ma petite amie. Quand elle complotait, ma petite amie a accidentellement entendu certaines choses et me les a dites. Elle déteste aussi Chu Yifeng. Elle pense qu'il fait beaucoup de mal,
Alors elle m'a demandé de vous le dire, vice-président. À l'époque, il ne s'attendait pas à ce que vous apparaissiez. Il voulait juste donner à Chu Yifeng et à ses hommes qui ne se contrôlent pas une leçon inoubliable. Lin Qingqian et moi retombons dans le silence. Cette vérité est un peu inattendue, mais logique. Chu Yifeng a récolté ce qu'il a semé, jouant avec les sentiments. S'accrochant au puissant, finalement retourné contre lui. Et la vengeance de ces dames est vraiment impitoyable et décisive, un coup fatal. Ils viennent vous voir maintenant. Qu'est-ce que ça signifie, je demande. Xiao Cheng se dépêche de dire, ils disent. Si le vice-président en a besoin, ils peuvent témoigner, expliquer la provenance des photos. Et que cela n'a rien à voir avec vous. Ils peuvent aussi fournir des informations sûres. Ils espèrent seulement que vous ne creuserez pas plus sur l'origine des photos, leur laissant un peu de dignité. Un échange. Des indices et une clarification en échange de mon silence, pour sauver la face ultime de leur famille. Je regarde Lin Qingqian. Il hoche imperceptiblement la tête. D'accord. J'accepte. Pour moi, c'est bénéfique et sans danger. À la fois me disculper de l'affaire des photos et obtenir de nouveaux indices, pourquoi pas? Quant aux affaires familiales de ces dames, je n'avais de toute façon pas l'intention de m'en mêler. Xiao Cheng est visiblement soulagé. Il laisse une clé USB contenant, paraît-il, des informations fournies par ces dames sur ceux qui répandent récemment des rumeurs contre moi. Puis il se dépêche de partir. Qu'en penses-tu? Je demande à Lin Qingqian. Les indices devraient être utiles, dit Lin Qingqian en prenant la clé. Au moins, l'affaire des photos est claire. Ce n'est pas Y Ziwei qui a agi directement, mais il n'y est pas étranger. Si ce n'était pas ces fiançailles ostentatoires qui ont provoqué ces dames, cette bombe n'aurait peut-être pas explosé. Quant aux rumeurs, vérifions. Les données sur la clé sont très détaillées. Elles pointent vers plusieurs entreprises spécialisées en marketing en ligne et en armée de trolls, ainsi que plusieurs sociétés liées au groupe YE. Un intermédiaire étroitement lié. Plus important encore, il y a une capture d'écran floue d'un relevé de virement bancaire montrant qu'un montant a été transféré d'une société écran à l'étranger vers l'une de ces sociétés de bots, et le registrant de cette société écran est lié à un parent éloigné de la famille maternelle de Y Ziwei. Ce n'est pas encore une preuve irréfutable. Mais les soupçons pointent clairement vers Y Ziwei. C'est bien lui. Je ricane, en venant me proposer un accord. Tout en menant ces petites manœuvres en coulisses. Avec cela, la contre-attaque sera bien plus facile. Une lueur acérée traverse les yeux de Lin Qingqian. Mais Wang Xuan, cet appel de menace. Où tu m'ordonnais de quitter Lin Qingqian, il y a une autre force qui vise directement Lin Qingqian. Tu t'es absenté quelques jours pour enquêter là-dessus, non? Je le regarde. Lin Qingqian serre les lèvres, hoche la tête, l'air grave. J'ai quelques pistes, mais rien de certain. Cela concerne certains problèmes résiduels liés à ma société à l'étranger. Peut-être des ennuis causés par ma nouvelle identité. Il parle de manière vague, mais je comprends. L'identité d'héritier du groupe WW n'apporte pas que richesse et pouvoir, mais aussi des risques et des dangers. Au sein de cet immense empire commercial. Tout n'est pas monolithique, j'en ai peur. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Lin Qingqian sourit. Prends ma main, ne t'inquiète pas, je peux gérer. Mais il me faudra peut-être du temps. Cela pourrait impliquer. Quoi, impliquer? Je serre sa main en retour. Ne sommes-nous pas convenus d'affronter cela ensemble? Il me regarde. La gravité dans ses yeux se dissipe peu à peu, laissant place à une douceur. Bien que la route devant nous soit pleine de brume. Que les menaces soient inconnues, à cet instant, en nous tenant la main, nos cœurs sont apaisés. Nous commençons à contre-attaquer, en utilisant les indices apportés par Xiao Shan, combinés à l'influence de Fu et de Lin Qingqian. D'un côté, par les voies légales et les relations publiques, nous engageons des poursuites et faisons pression sur ces sociétés de bots et les parties concernées. De l'autre côté, nous divulguons habilement les indices des rumeurs orchestrées par Y Ziwei aux initiés et aux médias. Rapidement, l'opinion publique commence à changer. Les rumeurs sur moi s'apaisent, remplacées par des questions sur les méthodes commerciales du groupe YE et de Y Ziwei. Ainsi que des discussions sur les retombées de son engagement absurde avec Chu Yifeng. La situation du groupe Y devient plus difficile, et moi, grâce à ma manière énergique de gérer la crise, j'ai renforcé mon autorité au sein de Fu. Nous semblons peu à peu reprendre le dessus. Cependant, alors que je pensais pouvoir souffler un peu, un bouleversement encore plus grand s'abat sur nous comme un coup de tonnerre. Ce jour-là, j'étais en réunion quand Lin Qingqian pousse la porte, le visage extrêmement sombre. Ignorant les regards surpris des cadres. Il vient droit vers moi, se penche à mon oreille et me dit, d'une voix rapide et grave, que seul moi peux entendre. Wang Xuan, il y a un problème. Ta mère, alors qu'elle se rendait à l'hôpital, a eu un accident de voiture. Elle est en réanimation, son état est critique. Mon stylo tombe avec un bruit sec sur la table. Mon esprit est vide. Un bourdonnement dans mes oreilles. Ce que Lin Qingqian dit ensuite, les réactions des autres dans la salle. Je n'entends rien. Dans quel hôpital? Je me lève brusquement. Ma voix, que je ne reconnais pas moi-même, est rauque et tremblante. À l'hôpital central. Je t'emmène en voiture, dit aussitôt Lin Qingqian, tout en donnant rapidement des instructions au vice-président présent. La réunion est suspendue, les affaires de la société sont temporairement gérées par le vice-président Zhang. Personne n'objecte.
Tout le monde a vu mon visage blêmir instantanément et la panique dans mes yeux. Que disent les médecins? Je balbutie. Le conducteur est grièvement blessé, il est en réanimation. Ta mère était en route pour faire des courses. Quand un camion a perdu le contrôle et a foncé sur le trottoir. La voix de l'inquiétant est grave. L'ambulance est arrivée vite, mais on ne connaîtra l'étendue des blessures qu'à l'hôpital. J'ai déjà contacté les meilleurs chirurgiens et neurologues. Camion incontrôlé, trottoir. Un froid glacial remonte le long de ma colonne vertébrale. Est-ce un accident? Je n'ose pas y penser. Je ne fais que prier sans cesse. En arrivant à l'hôpital, mon père est déjà là. Lui, toujours si calme, a les yeux rouges et me serre la main en me voyant. Wanchuan, ta mère, papa, maman va s'en sortir, elle va s'en sortir, c'est sûr. Je lui serre la main en retour, moins pour le réconforter que pour me forcer à y croire. La lumière du bloc opératoire est aveuglante. Le temps s'écoule, chaque seconde semble durer un siècle. Avant son départ, il est resté à nos côtés, s'occupant silencieusement de toutes les communications et des arrangements, contactant des experts plus réputés. Renforçant la sécurité, bloquant les informations, calmant les proches venus aux nouvelles. On ne sait combien de temps a passé, les lumières de la salle d'opération se sont enfin éteintes. Le médecin est sorti, épuisé. Nous nous sommes immédiatement précipités. Monsieur Fou, Madame Fou est temporairement hors de danger vital. Les premières paroles du médecin ont allégé la moitié de notre angoisse. Mais a fait remonter notre cœur. Le choc a causé une grave commotion cérébrale et des hémorragies internes multiples. Bien qu'une opération ait été pratiquée, un caillot de sang comprime le cerveau, nécessitant une observation supplémentaire. De plus, les côtes fracturées ont perforé les poumons, la jambe gauche est en fracture comminutive. Les prochaines 24 heures sont cruciales. Si elle traverse cette période en douceur, les chances de guérison seront bien plus grandes, mais des séquelles pourraient subsister. Par ailleurs, en raison de la lésion cérébrale, même si elle se réveille, ses fonctions cognitives pourraient être affectées. Mon père a vacillé, je l'ai retenu rapidement. Docteur, je vous en prie, utilisez les meilleurs médicaments, les meilleurs traitements. Faites tout pour que ma mère aille mieux. Ma voix était étranglée. Nous ferons de notre mieux, a promis le médecin avec gravité et silence. Ma mère a été transférée en soins intensifs. Nous ne pouvions que la regarder à travers la vitre, son corps relié à des tubes, son visage pâle et inconscient. Mon père semblait avoir vieilli de plusieurs années d'un coup. Serrant ma main, il pleurait à chaudes larmes. Pleurait à chaudes larmes. L'inquiétant m'a doucement entouré les épaules, un soutien silencieux. Après avoir arrangé le repos de mon père, l'inquiétant et moi sommes restés dans le couloir devant les soins intensifs. La police a rendu son enquête. Ils disent que le conducteur du camion était en état de fatigue. Puis, l'inquiétant a dit à voix basse. Le regard perçant. Mais j'ai fait enquêter sur les antécédents de ce conducteur et ses déplacements récents. Sur son compte, il y a 3 jours, un virement important d'origine inconnue est apparu. Et dans le clan de jeu où il allait souvent, des visages inconnus sont très actifs ces derniers temps. Je l'ai regardé brusquement. Tu veux dire, c'est trop une coïncidence. Si c'est vraiment contre moi. Cela a blessé ma mère. Ziwei, elle serrait les dents. Incertain, mais pas exclu, a analysé l'inquiétant. Il a le mobile et les moyens de faire ce genre de choses. Mais une méthode si brutale ne ressemble pas à son style habituel. Pas à son style habituel. Il préfère frapper ses adversaires sur le plan commercial et réputationnel. Et prendre un tueur à gage est trop risqué. Qui d'autre? Mon esprit tournait à toute vitesse. Les personnes que j'ai offensées récemment, Ziwei, Chu Yifeng. Et les épouses impliquées par Chu Yifeng. Non, elles ne devraient pas en arriver là. Ou alors, c'était ciblé contre les intérêts internes de l'inquiétant. Je ne laisserai rien passer. L'accident de ma mère, comme une pierre jetée dans un lac, a brisé la surface calme. L'orage menace. L'ennemi dans l'ombre semble avoir déjà dévoilé ses crocs avec impatience. Ma mère est restée 3 jours aux soins intensifs, a finalement survécu à la période critique la plus dangereuse, ses signes vitaux se stabilisent. Mais elle ne s'est pas réveillée. Le médecin dit que les lésions cérébrales nécessitent du temps pour guérir, qu'elle se réveillera tôt ou tard. Mais les séquelles sont inévitables. Mon père, soutenu par une volonté de faire, gère les affaires nécessaires de l'entreprise, mais reste la plupart du temps à l'hôpital. Je fais la navette entre l'hôpital et l'entreprise, traitant à la fois le travail de Fou et enquêtant sur la vérité de l'accident. Je suis tendu comme une corde. L'inquiétant a mobilisé tout son réseau pour enquêter sur le conducteur du camion et l'origine du virement. Les pistes mènent à un réseau complexe de blanchiment d'argent à l'étranger, qui finit par disparaître après avoir tourné sur un compte offshore. Difficile de remonter à la source réelle. Mais plus c'est propre, plus cela semble suspect. En même temps, des voix discordantes se sont élevées au sein de Fou Corporation. Des lettres anonymes m'accusent de défauts moraux privés. Avoir offensé la pègre, attiré des représailles qui ont impliqué la famille, tentant de susciter une méfiance envers moi au conseil d'administration. Bien que Fou Corp et l'inquiétant aient uni leurs forces pour étouffer l'affaire. L'ombre plane déjà. L'adversaire exerce une pression de tous côtés, sur la réputation, la famille. Jusqu'aux fondations de la carrière. Ce jour-là, j'ai reçu un appel. C'était Ziwei. Sa voix semblait étrange, plus cette froideur hautaine ou ce ton de négociation extrême. Mais plutôt un calme refoulé. Fu Wanchuan, j'ai appris pour ta mère. Je suis désolé. Mais je veux te rappeler que parfois, les arbres trop grands attirent le vent. As-tu offensé quelqu'un récemment?
J'ai ricané. Est-ce que le président Y vient pleurer sur le sort du renard, ou se réjouir du malheur? Alors, qu'en penses-tu? Il a marqué une pause. Je veux juste te dire que certains jeux ne sont pas à ta portée, ni à celle de l'inquinquient. Si tu arrêtes maintenant, tu pourrais peut-être protéger ceux que tu veux protéger. Que veux-tu dire? Je me suis méfié. Ce que je veux dire, c'est que celui qui a fait du mal à ta mère. Que veux-tu dire? Je me suis méfié. Cela signifie que ta mère a eu un accident. Ce n'est peut-être pas la personne que tu penses. La voix de Ziwe baissa, avec une pointe de fatigue et de peur à peine perceptible. Je suis moi-même en danger. Quelqu'un me fait pression, en utilisant certaines choses compromettantes de mon père d'autrefois. Qui? Je ne sais pas. L'autre est très mystérieux, avec beaucoup de pouvoir. Ziwe prit une profonde inspiration. Fu Hongxuan, en considération de notre connaissance, je te donne un dernier conseil, l'inquinquient est le point de départ. L'eau autour de lui est bien plus profonde et bien plus dangereuse que tu ne le penses. Le poste qu'il a hérité, combien Dieu le surveille, voulant le faire tomber. Ou l'utiliser pour obtenir ce qu'il a. Toi aussi, tu fais partie de ceux qui sont utilisés. J'ai saisi avec acuité l'information dans ses paroles. Ziwe resta silencieuse longtemps, si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis elle dit lentement, peut-être. Je ne suis qu'un pion. Ou un avertissement, qui sait? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Fais attention à toi. Le cœur agité, ces paroles de Ziwe contenaient une quantité énorme d'informations. Elle semblait elle aussi contrainte par une force, et cette force était liée à l'héritage du groupe WW par l'inquinquient. L'accident de voiture de ma mère n'était peut-être pas ordonné directement par Ziwe, mais était l'œuvre de cette force, dans le but de m'avertir. Ou de m'utiliser pour avertir l'inquinquient. J'ai rapporté le contenu de l'appel à l'inquinquient. Son visage devint extrêmement grave. Ce qu'elle a dit pourrait être vrai, dit l'inquinquient en arpentant la pièce. Les factions à l'intérieur de WW sont complexes. Mon père a laissé beaucoup de problèmes. Plusieurs anciens et branches latérales sont très mécontents de moi, cet héritier illégitime qui a surgi soudainement. Ils font constamment des manœuvres en secret. Ce que j'ai quitté pour enquêter la dernière fois, c'était la possibilité qu'ils collaborent avec certaines forces. En Chine. Que veulent-ils faire? Te forcer à céder ta place. Ou quelque chose de plus terrible? Mon cœur tressaillit. Tout est possible. L'inquinquient s'arrêta, me regarda, le regard profond. Tout, et aussi certaines technologies et canaux clés que détient WW, tout cela suffit à rendre les gens fous. Hongxuan, si c'est vraiment eux, alors l'accident de tante n'est probablement qu'un début. Leur cible, c'est moi, et toi. Tu es ma faiblesse. Pardon, Hongxuan. C'est moi qui t'ai entraîné dans ces dangers. Je l'ai serré dans mes bras en secouant la tête. Ce n'est pas ta faute. Depuis que je suis tombé amoureux de toi et que j'ai décidé d'être à tes côtés, nous ne faisons qu'un. Nous partageons les mêmes difficultés. Mais la suite pourrait être très dangereuse. L'inquinquient leva la tête, le regard tranchant comme un couteau. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il faut passer à l'offensive et les débusquer. Que comptes-tu faire? Faire sortir le serpent de son trou. L'inquinquient prononça lentement ces 4 mots, une lueur résolue dans les yeux. Ils veulent me forcer, s'en prendre à toi, n'est-ce pas? Alors je vais leur donner une opportunité. Une opportunité qui semble pouvoir me frapper. Saisissant instinctivement sa main, non, c'est trop dangereux. C'est la méthode la plus rapide et la plus efficace. L'inquinquient tapota ma main d'un air rassurant. Sois tranquille, je prendrai toutes les précautions nécessaires. Et j'ai besoin de ta coopération. Il expliqua son plan en détail. Bien que je sois extrêmement inquiète en l'écoutant, je savais aussi que c'était la meilleure façon de briser l'impasse actuelle. L'ennemi se cache dans l'ombre. Nous ne pouvons pas nous prémunir de tout. Seulement en les faisant sortir d'eux-mêmes, nous pourrons porter le coup fatal. Que dois-je faire? Demandai-je d'une voix grave. Jouer une comédie. L'inquinquient me regarda, avec des sentiments complexes dans les yeux. Une comédie où nous nous brouillons. L'inquinquient commença à jouer. Nous avons délibérément eu une vive dispute en public. Nous avons été photographiés par un journaliste people qui passait par là. Sur la photo, j'avais le visage livide, l'inquinquient avait les yeux rouges. Le contenu de la dispute faisait vaguement allusion à la confiance, au problème, à la mise en cause. Rapidement, des rumeurs circulèrent dans le milieu selon lesquelles Fu Hongxuan et l'inquinquient avaient des fissures et des tensions dans leur relation en raison des pressions familiales et des menaces extérieures. En même temps, alors que l'inquinquient traitait seul les affaires à l'étranger, il a subi plusieurs accidents mineurs, fuites de données de projet, et même une fois, dans sa résidence à l'étranger. Le système de freinage avait été suspecté d'être saboté. Ces accidents ont été habilement divulgués pour créer l'impression que l'inquinquient était débordé par les luttes internes de WW et dans une situation précaire. De mon côté, j'ai montré du mécontentement et de l'éloignement envers l'inquinquient pour avoir impliqué ma mère et la société fou. Il a commencé à contacter activement d'autres partenaires commerciaux, laissant même entendre, intentionnellement ou non, que Fushi pourrait reconsidérer sa collaboration avec W. Laissant sous-entendre une rupture avec l'inquinquient, les courants sous-jacents s'agitaient. Nous étions comme 2 paires d'acteurs au talent consommé, jouant une pièce de désintégration sous les regards d'innombrables yeux. Le poisson semblait commencer à mordre. La première à ne plus tenir le coup était en fait Ziwe. Il m'a demandé de le revoir. Cette fois, le lieu était plus discret. Il avait l'air encore plus épuisé que la dernière fois. Son regard trahissait une folie du tout ou rien. Fu Hongxuan,
Je sais que toi et l'Inquinquian faites semblant. Sa première phrase m'a fait sursauter, mais je suis resté impassible. Je ne vois pas de quoi tu parles. Arrête de faire semblant, Ziwei esquissa un sourire amer. Je suis aussi surveillé, poussé à continuer à m'en prendre à toi, à obtenir certains secrets commerciaux essentiels de Fushi. Ou à coopérer avec eux pour m'attaquer à l'Inquinquian. Qui sont eux? Je le fixais intensément. Je ne connais pas les noms exacts. Je sais seulement qu'il s'agit d'une organisation nommée Xiao. Ils opèrent dans les zones grises. Ils sont spécialisés dans le traitement des affaires délicates pour les grandes puissances. La faction opposée à l'Inquinquian au sein de WW. Il est très probable qu'ils agissent par leur intermédiaire, murmura Ziwei. Ils m'ont donné un ultimatum. Soit je coopère, soit les preuves du détournement de fonds et de la fraude commerciale de mon père seront envoyées au parquet. Cela correspond bien à nos suppositions. Pourquoi me dis-tu tout cela? Demandai-je. Parce que je ne veux pas mourir, ni voir mon père finir en prison dans sa vieillesse, me regarda Ziwei. Son regard était complexe. Mais je ne veux pas non plus servir de fusible pour eux et finir comme un pion sacrifié. Fu Hongxuan, coopérons. Une vraie coopération, pour une fois. Comment coopérer? Feignant d'accepter, je ferai semblant d'être d'accord avec eux. Gagner leur confiance et connaître leur prochaine étape. Toi et moi, de l'intérieur et de l'extérieur, nous déterrerons les magouilles de Xiao. Et de ceux à l'intérieur de WW. Une lueur de détermination impitoyable brillait dans les yeux de Ziwei. Après cela, je veux que tu garantisses la survie de Xiao et que tu m'aides à régler les ennuis de mon père. C'était une proposition risquée. Ziwei était-il digne de confiance? Ou était-ce un autre piège? Mais en voyant dans ses yeux cette détermination presque suicidaire, née de l'impasse, et la peur profondément enfouie, mon instinct me disait. Cette fois, il était sincère. L'ennemi de mon ennemi pourrait peut-être devenir temporairement un allié. Comment puis-je te faire confiance? Demandai-je d'une voix grave. Ziwei sortit de son sac un mini-enregistreur vocal qu'il poussa vers moi. L'enregistrement de notre conversation, ainsi que quelques fragments que j'ai secrètement enregistrés lors de mes contacts forcés avec eux. Même s'ils utilisaient un déguisement vocal, certaines instructions et détails peuvent servir de preuve. Est-ce suffisant? Je pris l'enregistreur et le regardai. Bien, je te crois pour l'instant, dis-je. Nous reparlerons des plans concrets. Tu dois agir strictement selon nos arrangements. Pour tout changement. Préviens-moi immédiatement. Ziwei poussa un énorme soupir de soulagement, comme s'il avait déposé un fardeau immense. Il s'affala sur le dossier de sa chaise, épuisé. Merci, Fu Hongxuan, murmura-t-il. Son ton était d'une complexité sans précédent. Je ne répondis pas. Il n'y a pas de merci entre nous. Ce n'est qu'un intérêt mutuel et une exploitation sous la contrainte des circonstances. Mais quoi qu'il en soit, avoir un œil supplémentaire au cœur du camp ennemi augmentait considérablement nos chances. Je confiai le ralliement de Ziwei et l'enregistreur à l'Inquinquian. Il écouta attentivement l'enregistrement, puis utilisa ses propres canaux pour vérifier certaines informations. Le contenu semble authentique, confirma l'Inquinquian. L'organisation Xiao, j'en ai entendu parler. C'est une organisation internationale de nettoyage et de sale besogne tristement célèbre. Mes oncles et cousins ont vraiment mis le paquet. Et maintenant, que fait-on? Suivons le plan initial, mais avec plus de prudence. L'Inquinquian tapota doucement la table du doigt. Ziwei peut servir de pion caché, mais nous ne pouvons pas compter entièrement sur lui. Accélérons nos propres préparatifs. Puisqu'ils veulent me forcer, veulent nous désintégrer, offrons-leur une occasion en or. Son regard se posa sur une invitation à un dîner de charité qui devait avoir lieu sur un paquebot, rassemblant de nombreuses célébrités. Cela pourrait être une scène idéale. Une semaine plus tard, le luxueux paquebot nommé Nouveau Départ quitta lentement le port, entamant une croisière caritative de 3 jours. Le navire était rempli d'invités, personnalités politiques, économiques et mondaines. Ce soir, tous se rassemblent pour une œuvre de charité et un important événement mondain. La nouvelle de la tension entre l'Inquinquian et moi s'est déjà répandue, aussi montons-nous discrètement chacun sur notre bateau. Nous ne voyageons pas ensemble, j'emmène quelques dirigeants de Fuji, tandis que lui se présente seul. En tant qu'héritier des W. À bord, je ressens des regards insistants posés sur moi. Ce luxueux paquebot ressemble à une immense scène. Comme une cage raffinée, coupée du monde extérieur, l'environnement idéal pour certaines personnes. Selon le plan, l'Inquinquian et moi restons froids et distants en public. N'échangeant que par des communications cryptées, hors de vue. Le dîner a lieu au 2e tour. Un verre à la main, je papillonne avec quelques vétérans des affaires. Mais mon esprit reste fixé sur les mouvements de l'Inquinquian. Ce soir, elle porte une robe fourreau noire. D'une beauté saisissante, mais aussi très remarquable. Je repère quelques visages inconnus. Des hommes à l'allure féroce, qui l'encerclent discrètement depuis différentes positions. Sont-ce les hommes de Xiao, ou des opposants internes au W? À mi-parcours du banquet, l'Inquinquian semble un peu ivre, une dame la soutient. Pour se diriger vers le salon de repos. Les regards de ces hommes féroces la suivent immédiatement. Mon cœur s'alarme, mais je réprime l'envie de la suivre tout de suite. Dans notre plan, l'Inquinquian doit feindre l'isolement et la fragilité pour attirer l'ennemi. Je dois intervenir au moment crucial, sans alerter trop tôt. Je quitte la salle de banquet sous un prétexte. Et me dirige vers le pont, moins fréquenté, pour mieux observer.
d'après les informations transmises secrètement par Y Ziwei, les hommes de Y Xiao pourraient ce soir profiter de l'isolement du navire pour tenter de contrôler l'Inquinquian ou provoquer un accident. Le vent marin est fort, faisant voler nos vêtements. Je m'appuie sur la rambarde, regardant la mer Noire, le cœur battant un peu plus vite. Bien que je croie aux capacités de l'Inquinquian et à notre préparation, l'inquiétude ne peut être entièrement contenue. Les minutes passent, le pont se vide peu à peu. Soudain, dans mon oreillette cryptée, j'entends la voix étouffée de l'Inquinquian. Avec une certaine urgence, ou en chuant, ils ont agi. Dans le couloir de secours près de la salle des machines inférieures. Ils sont plus nombreux que prévu, armés. Mes hommes sont retenus. Le plan change. Ne viens pas pour l'instant, c'est trop dangereux. Je vais les distraire. Toi, va à la salle de contrôle, prends le capitaine et les communications. Empêche-les de mettre le cap en haute mer ou de faire d'autres manœuvres. Quinquian. Je m'apprête à réagir, mais des bruits de combat et de parasites me parviennent, puis la communication est coupée. Bon sang. Me tenir en sécurité pendant qu'elle risque tout seul? Impossible. La structure interne du navire est complexe, mais j'ai la carte en tête. J'évite les couloirs principaux fréquentés, fonçant rapidement à travers les passages du personnel et les soutes. Plus je me rapproche de la salle des machines inférieures, plus le silence est inquiétant. Même le bruit des machines s'est atténué. Dans l'air, des bruits de combat et de gémissements étouffés. Le cœur en feu, j'accélère le pas, tourne à un angle. Et découvre un étroit couloir métallique, faiblement éclairé. Au bout, des ombres bougent. Je ralentis, m'approche sans bruit. 3 hommes en tenue de marin. Aux gestes brutaux, attaquent une silhouette, l'Inquinquian. Elle se défend admirablement, des mouvements précis, elle en a déjà neutralisé un. Mais eux ont des tasers et des couteaux, et sa robe élégante entrave ses mouvements. La situation est critique. D'un coup d'œil, je vois un tube métallique tomber au sol. Sans hésiter, je le saisis. Et fonce brusquement. Baisse-toi. L'Inquinquian m'entend et s'accroupit instinctivement. Mon tube métallique siffle dans l'air, frappant violemment le poignet d'un homme qui levait un taser pour l'atteindre à la nuque. Crac. Un craquement d'os. L'homme lâche son arme en hurlant. Les 2 autres se retournent aussitôt, se ruant férocement sur moi. Ils sont visiblement entraînés. Leurs coups visent les points vitaux. Je profite de ma connaissance des lieux et d'un courage désespéré pour tenir tant bien que mal. Le tube métallique et les couteaux crépitent d'étincelles. Soulagé de la pression, l'Inquinquian. Immédiatement, il contre-attaque. Un téléphone portable s'écrase lourdement sur la tempe de l'autre. L'homme s'effondre mollement. Il saisit la dague de l'adversaire et, d'un revers de main, par une autre dague dirigée vers moi. Je t'avais dit de ne pas venir, grogne-t-il tout en parant, mais ses yeux laissent transparaître un mélange de soulagement et de peur rétrospective. Impossible, répondis-je en esquivant un coup, haletant. Nous nous retrouvons dos à dos. Face aux 2 ennemis restants, le couloir est étroit et leurs armes sont avantageuses. Mais notre coordination est parfaite, et le combat reste indécis. C'est alors que des pas précipités retentissent à l'autre bout du couloir. S'agit-il de la sécurité du paquebot ou de renforts adverses? L'Inquinquian et moi avons le cœur serré. Les pas se rapprochent rapidement. Nous échangeons un regard. Chacun y voit la détermination de l'autre. Quoi qu'il arrive, nous ne devons pas tomber entre leurs mains. Alors que nous nous préparons à combattre jusqu'à la mort, les arrivants surgissent sous la lumière. Le chef de file nous surprend, l'Inquinquian et moi. C'est Y Ziwei. Derrière lui suivent plusieurs hommes en costume noir. D'allure bien entraînée, ainsi que 2 hauts responsables du paquebot en uniforme de capitaine, au visage blême. Assistant, lance Y Ziwei d'une voix sévère qui résonne dans l'étroit couloir. Les 2 membres d'équipage qui nous assiégeaient s'immobilisent d'un même geste. En voyant Y Ziwei et ses hommes, surtout les 2 capitaines. Leur visage affiche une expression d'incertitude et de stupeur. Vous êtes encerclés. Déposez les armes. Parmi les hommes de Y Ziwei, un homme d'âge mûr prend la parole d'une voix grave, tout en sortant ses papiers. L'insigne d'Interpol lui faiblement sous la lumière tamisée. Interpol. L'Inquinquian et moi sommes encore plus stupéfaits. Voyant la situation défavorable, les 2 membres d'équipage échangent un regard. Soudain, ils lancent leur dague vers nous avec violence, puis tentent de prendre la fuite. Attention. L'Inquinquian me pousse hors de la trajectoire tout en esquivant. La dague frôle son bras, déchirant sa manche et laissant une traînée de sang. Quinquian. Mon cœur se resserre. Quant aux 2 fuyards, ils n'ont pas fait 3 pas avant d'être interceptés par les autres hommes de Y Ziwei, arrivés par l'autre extrémité du couloir. Ils sont maîtrisés avec efficacité et plaqués au sol. La crise semble instantanément dissipée. Directeur Y, qu'est-ce que? Je me tourne vers Y Ziwei. Le cœur rempli de questions. Comment se fait-il qu'il soit ici? Y Ziwei s'approche rapidement. Il jette d'abord un coup d'œil à la blessure au bras de l'Inquinquian, front légèrement plissé. Puis il se tourne vers moi et parle d'un ton rapide et concis, je vais faire vite. J'ai fait semblant de coopérer avec Y Xiao pour gagner leur confiance en partie, et j'ai appris leur plan complet à bord du paquebot. Il ne cible pas seulement Mademoiselle Lin, mais implique aussi l'utilisation de ce navire pour le transfert et la vente de marchandises illégales. Le capitaine et une partie de l'équipage ont été achetés. Après avoir obtenu les preuves, j'ai contacté un vieil ami de mon père, un haut responsable d'Interpol. Il regarde les 2 capitaines au teint cireux. Ce sont des envoyés spéciaux du siège de la compagnie maritime. Les vrais responsables ont été mis sous contrôle depuis longtemps. Maintenant,
tout le navire est sous notre contrôle. Ainsi, YZWay avait retourné la situation, jouant un contre-espionnage encore plus grand, non seulement en nous sauvant, mais aussi en démantelant un important point d'opération de Xiao. Ta blessure, sans me soucier d'autre chose. Je regarde d'abord le bras de l'inquinquiant. La plaie n'est pas profonde, mais le sang a beaucoup coulé. Une égratignure, ce n'est rien, répond l'inquinquiant en secouant la tête, puis il regarde YZWay. Merci. YZWay tire un sourire amer. Ne me remercie pas. Je l'ai fait pour me sauver moi-même, et aussi pour rembourser une dette en quelque sorte. Il se tourne vers moi et murmure, fou en chuant, je suis désolé pour le passé, même si ces excuses ne servent peut-être à rien. Finalement, je me contente de hocher la tête. Tout ça, c'est du passé. Certaines blessures ne peuvent pas s'effacer. Mais au moins, pour l'instant, nous pouvons mettre cela de côté pour un objectif commun. Sous la direction d'Interpol et des envoyés de la compagnie maritime, les membres de Xiao à bord du paquebot sont éliminés un par un. La cargaison illégale est également saisie. L'opération est un grand succès. Le complot de Xiao a été anéanti. En outre, plusieurs cadres intermédiaires de Xiao ont été capturés, fournissant d'importants témoignages et preuves. Ainsi, l'organisation Xiao est durement touchée, tandis que à l'intérieur de les opposants qui complotaient avec Xiao sont également privés de leur soutien. Un endroit important était exposé au soleil, le paquebot a fait demi-tour plus tôt. En accostant, une foule de policiers et de médias attendait déjà sur le quai. Une mystérieuse affaire palpitante à bord du paquebot s'est soldée par notre victoire totale. Il a repris conscience, même si sa mémoire est encore confuse et qu'il a du mal à reconnaître les gens. Mais le médecin dit que c'est normal pendant la convalescence. Avec une rééducation continue, il y a de grands espoirs de retrouver la plupart de ses fonctions. Le plus gros poids sur mon cœur est enfin tombé. L'inquinquiant, YZWay et moi avons été soumis à de simples interrogatoires et dépositions. En quittant le poste de police, le crépuscule tombait. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ai-je demandé à YZWay. Après cette affaire, elle et Xiao avaient définitivement rompu les ponts. Je vais tout avouer aux autorités compétentes, y compris les problèmes de mon père à l'époque. Son sourire avait perdu son arrogance et sa froideur d'antan, pour laisser place à un soulagement comme après une tempête apaisée. Je vous souhaite d'être heureux. Je dois aussi affronter mon propre chemin, elle nous a fait un signe de la main. S'est tournée et est montée dans une voiture qui l'attendait. Son dos était droit, mais n'était plus aussi lourd. En la regardant s'éloigner, l'inquinquiant et moi nous sommes regardés sans rien dire. Qui aurait cru que nous en arriverions là, tous les trois? Rentrons à la maison, l'inquinquiant a pris ma main. Sa paume était chaude. À la maison. Après l'affaire du paquebot, une tempête a secoué l'intérieur du groupe WW. L'inquinquiant a profité de l'occasion pour frapper. Avec les administrateurs et actionnaires qui la soutenaient, en utilisant les aveux et les preuves obtenues de Xiao. Elle a procédé à une purge radicale des principaux chefs de l'opposition interne, certains envoyés en prison. D'autres contraints de partir, ou leurs actions récupérées. Après une série de mesures énergiques, l'intérieur du WW a été essentiellement nettoyé. L'inquinquiant a vraiment consolidé sa position d'héritière. YZWay a tenu parole, elle a tout avoué spontanément. Le groupe YE, impliqué dans de multiples opérations illégales et les problèmes historiques de son grand-père, a été frappé d'une lourde amende et forcé à une restructuration. YZWay a vendu la plupart de ses biens personnels pour combler le trou. Finalement, le groupe YE a été racheté par une entreprise étrangère. Elle-même a quitté Jingbei, paraît-il pour une petite ville du sud. Pour commencer une nouvelle vie. De temps en temps, dans un coin des actualités financières, on voyait des nouvelles d'elle apparaissant comme consultante indépendante. Le regard paisible, sans plus aucune de son ancienne agressivité. Le scandale des photos compromettantes de Chui Feng l'avait déjà déshonorée, complètement bannie du monde du divertissement. On a dit qu'elle a tenté de se développer à l'étranger. Mais avec un passé si chargé, personne ne l'a accueillie. Finalement, on a perdu sa trace. Elle est devenue un sujet de conversation anodin, plus personne ne se soucie d'elle. Quant à ma mère, grâce à des soins attentifs et à une rééducation, elle s'est mieux rétablie que prévu. Bien que ses jambes ne soient plus aussi agiles, que sa mémoire ait parfois des ratés, la plupart du temps elle nous reconnaît. Son moral est bon. Mon père se remet aussi lentement du choc, il me confie davantage les affaires de l'entreprise. Et se consacre à accompagner ma mère. Sous ma direction, le groupe Fou se développe régulièrement. Nous avons conclu de nombreux accords de coopération stratégique approfondis avec le groupe WW dirigé par l'inquinquiant. L'union des forces a encore renforcé notre élan. Au conseil d'administration, plus aucune voix discordante. Tout le monde a vu mes capacités et ma poigne. Un soir de week-end. J'ai conduit jusqu'au cimetière en banlieue, un bouquet de lys blanc à la main. Je me suis arrêté devant une tombe propre. J'ai déposé les fleurs. C'était le cénotaphe que mon père avait érigé pour moi quand j'étais présumé mort. Plus tard, quand je suis revenu à la vie, la pierre n'a pas été enlevée, comme un souvenir. Et pour me rappeler ce passé absurde, je suis resté un moment silencieux. Le vent de la mer soufflait sur les cyprès du cimetière, produisant un bruissement. Tout est fini, ai-je murmuré, ou en chuant. Une voix douce derrière moi
Je me suis retourné. L'inquinquian était arrivé sans que je m'en aperçoive. Elle tenait aussi un petit bouquet. Elle s'est approchée de moi, a posé ses fleurs à côté d'Hélice. Puis a naturellement pris ma main. « Comment es-tu venu ?» ai-je demandé. « J'ai deviné que tu serais ici. » Elle m'a regardé, ses yeux reflétant la lumière chaude du couchant. Dire adieu au passé. J'ai hoché la tête, serrant sa main. Oui, dire adieu au passé, et accueillir l'avenir. Nous nous tenions côte à côte, regardant la tombe, et au loin le soleil qui plongeait sous l'horizon. Les derniers rayons d'or nous enveloppaient, chaleureux et paisibles. Qu'inquiet, une fois que cette période chargée sera passée. Si nous allions nous marier? J'ai dit cela calmement, mais la paume de ma main était légèrement moite. L'inquinquian resta un instant interdite, puis ses yeux s'illuminèrent d'une clarté incomparable. Un sourire éclatant, plus touchant que le coucher de soleil à l'horizon. D'accord, répondit-elle sans hésiter. Elle posa doucement sa tête sur mon épaule. Mais le mariage devra attendre que je prenne le contrôle total de W. Et que tu sois solidement installé comme président. Nous organiserons le mariage le plus grandiose et le plus heureux. Que tout le monde le sache. Comme tu veux, dis-je en souriant, baissant la tête pour déposer un baiser sur sa chevelure. Il y aura peut-être encore des défis et des tempêtes, mais tant que nous restons main dans la main. Nous n'avons rien à craindre. L'amour intense a peut-être eu du mal à trouver la légèreté, mais heureusement le vent a tourné. Après l'obscurité vient la lumière. Tenir ta main, vieillir avec toi. Là où mon cœur est en paix, là est ma maison.